On réessaye encore. Ouais, il faut que vous ayez quand même un bon son, une bonne image. Voilà, dès qu'il y a un problème, signalez-nous. Hein. Inch'Allah. J'attends que ça arrive à mon niveau. Voilà. Quand on lance direct, tu arrives que ça arrive à ton niveau. Tu attends que ça arrive à ton niveau. C'est bon? Le son est bon? J'ai pas encore le direct. Voilà, je l'ai maintenant. Ouais, c'est bon. C'est bon? Comment tu sais? Ah, c'est bon. C'est mon couturier là qui est traîné. Ok, c'est bon. Le son est bon. Voilà, c'est super. Tu peux dire bonjour quand même. On va voir si ton son est bon. Oui, bonjour. Ok, bonjour tu te présentes? Ok, moi c'est Kra Samuel et je suis de la religion chrétienne. Et ce matin, bon, j'ai un échange avec mes frères et sœurs musulmans. Musulmans, effectivement. Nous sommes des frères. Voilà, donc même si on ne partage pas la même foi. Et vous, c'est? C'est Kambo Emmanuel l'évangéliste. L'évangéliste Emmanuel. Ah, je suis foutu aujourd'hui. Hein. Il y en a à gauche, il y en a à droite. Donc, Voilà. Voilà. Tu peux dire bonjour quand même. Voilà, je vais te... Oui, bonjour. Voilà. Ok, tu te présentes? Ok, moi c'est Kra Samuel. Ok, c'est bon. C'est super. Tout est bon. Mais en attendant d'aller chez Kra Samuel, je vais appeler une soeur. Hier, j'ai tenté plusieurs fois de les joindre pour qu'ils fassent leur conversion. Ça n'a pas marché, mais aujourd'hui, je pense que ça peut aller. Je suis avec Raïssa. Allô? Bonjour, ma soeur Raïssa. Allô? Bonjour, ma soeur Raïssa. C'est Raïssa. C'est pas Raïssa, c'est moi, je me suis trompé de nom parce que j'ai, comment on appelle ça, ma fille qui m'a donné ton numéro, elle m'a dit que tu veux te convertir à l'islam, c'est la DDR. Oh oui, ok. C'est votre numéro, je vais rappeler. Moi, je suis occupé, je suis au marché. Ok. Quand j'ai fini, je vais vous rappeler. Dans combien de minutes comme ça? Bon, disons 11h30 par là. 11h30 par là. Ok, dans 30 minutes, ça marche, ma soeur, c'est bon. Ah, c'est pas Raïssa ton nom? Non, il a appelé mon nom. Ton nom, c'est quoi? Elodie. Ah, ok, bon, d'accord. Merci beaucoup. Donc, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Tu m'appelles alors? Je n'entends pas. Il a dit tu m'appelles après quoi, comme dans 30 minutes tu as dit. Pas de problème. Merci. Ok. Natacha, tu vas m'expliquer ça. Comment tu es bien écrit ici? Raïssa. Oh, c'est moi, il voit mal. C'est pas Raïssa? C'est Raïssa, effectivement. Ok. Ça, c'est. Elle va m'expliquer ça. Je vais maintenant chez Jérémy qui veut se convertir à l'islam. Tu m'excuses, hein, je finis avec ça. Et ça, c'est la priorité, quoi, parce que c'est pour ça que nous-mêmes, nous sommes prédicateurs et tout ça. Donc, lui s'appelle le frère Jérémy. Et la plupart, sinon, toutes ces personnes ont appelé eux-mêmes au bureau ici pour vous qui veulent se convertir à l'islam. Voilà, il y a un même qui veut débattre et tout ça, mais bon, on verra tout ça tout à l'heure. Hier, j'ai essayé fatigué. Hier, il y avait problème de réseau. Connexion, bon, réseau. Allô? Eh? Allô? Allô? Bonjour, Jérémy. C'est Jérémy? Non. C'est son fils. Ouais, il faut lui donner le téléphone. Faut lui donner le téléphone. Eh? Il est en train de l'appeler, non? Hein? Ouais, on dit, ouais, il y a portable qui sonne ça, non? Tu es baoulé? Non, c'est Lobby. Lobby? Ouais, Lobby. Attends, tu m'as pas chien, hein? Non, c'est là, bon, comme il est. Non. Tu as arrêté. Il y a un début qui... Il y a longtemps, tu as arrêté. Mon enfant. Tu as arrêté. Mais tu as mal un peu quand même. Aïe. Mais quand tu es un enfant là. Ouais, ça c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc comme tu es... Allô? Il est là? Allô? Oui, allô, bonjour mon frère Jérémy. Oui, bonjour. Ça va bien, mais tu as laissé ton téléphone avec ton fils là. Vous dites? Il dit tu as laissé le téléphone avec le petit, mais c'est pas grave. Hier, vous avez appelé au bureau de la DDR, c'est ça? Oui. Vous êtes dans quelle ville? Moi, actuellement, je suis au village, vers le département de Koufao. Kounfao, ça c'est vers Bondoukou là. Oui. Ouais, on était là-bas il y a quelques mois de cela, bon, et peut-être 2 mois. Je salue la population de Gontougou, toute la population.
Ils nous ont honorés, ils nous ont accueillis, ils nous ont donné tout, quoi. Je ne peux rien dire. Le respect, la considération, hein, l'humilité, ils nous ont appris tout ça. Donc, on m'a dit que toi, tu veux te convertir à l'islam. Oui, c'est comme ça, j'ai dit. Voilà, donc c'est une très bonne chose parce que tu as eu mon numéro comment? Non, j'ai regardé votre vidéo et puis j'ai pris. Alhamdulillah, ça veut dire que tu regardes nos vidéos, ça veut dire qu'en regardant nos vidéos, ça va te servir à beaucoup de choses. Donc, Jérémy, pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Il faut lever ton index droit. Ta main droite là, il faut lever le petit doigt là comme ça. Le doigt. Vous dites? Le petit doigt là, l'index droit. Tu connais l'index, non? C'est qu'on prend pour goûter sauce là. Oui, oui, oui. Voilà. Faut répéter après moi. Faut dire Ashhadu. Non, le soir. Non, pour convertir quelqu'un, on n'entend pas après. Ça dure 30 secondes, ça fait même pas une minute. Faut répéter après moi. Faut dire Ashhadu. Oui, non, en fait, je dois expliquer ça à mes parents. Ah, d'accord. Bon, il faut les expliquer après, tu m'appelles. D'accord, ok. C'est un plango. Tu as remarqué, non? Oui, il y a marqué. Allô? Ça, c'est l'Arabie Saoudite. Allô? Ça, c'est un numéro de l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est ici. Émirats Arabes Unis. Ou bien Koweït. Dubaï. Allô? 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 Bon, ça passe pas. Ouais, c'est long. Bon, Eddie va expliquer à ses parents d'abord. Donc, on met Jérémy à côté. On s'en va chez qui? Celle-là, elle a affaire qui? On dit quoi? Bon, Laris. C'est ça? Elle veut se convertir. Mais celle-là, est-ce que je ne l'ai pas appelée hier nuit pour sa conversion même? Attends, je vais voir. On dirait elle, je l'ai déjà appelée, on dirait. Voilà, parce que hier, il y a une qui m'a rappelé avec son frère pour dire que non, elle voulait se convertir à l'Afrique et qu'ils avaient même appelé ici. Quand moi j'étais à Afrique récemment, je venais à Abidjan, voilà, parce que entre comment on appelle ça, Korogo, Kanawolo, là, c'est gâté. Oui, allô? Bonjour, bonjour ma soeur. Bonjour. C'est Laris, non? Oui, c'est Clarisse. Ah, Clarisse. Ça, il a écrit Clarisse. Il était mis à l'école, Natacha, il était mis à l'école, là, c'est pourquoi. Je sais pas quoi. Alors, mais tu t'es converti hier, non? Avec moi, non? Ah, c'est toi, on a fait ta conversion avec le jeune qui venait à Abidjan aujourd'hui, là? Oui, c'est... Ok, donc ça marche, Inch'Allah. On va garder ton numéro. Donc, merci beaucoup, ma fille, ma soeur. Bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc je sais bien. Veut se convertir. Bon. Ça insiste. Allô? Allô? Numéro là, ça passe pas. Hein? Allô? Bon, je sais pas. Je vais rapidement finir avec la dernière personne. Lui, le 0141. Voilà, je vais terminer. Et puis, on va se parler maintenant voilà, en frais, quoi. Tout ça, là, c'est pas là pour rien. Allô? Il n'a pas mis son nom. Imam Moukadim, le réseau passe aujourd'hui, hein, donc il faut prendre les numéros. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Ça va, ma soeur? Ça va? Oui, c'est Oustaz Diané de la DDR. Vous avez appelé au bureau hier. Vous avez dit que vous voulez vous convertir à l'islam, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous êtes dans quelle commune? Angré. Ah, ok. Abidjan, ici, même Angré, il n'y a pas de problème. Si vous devenez musulman, on va vous apporter votre kit converti. Le kit converti est composé de tapis de prière, le voile pour la prière, le Coran français, etc. Et d'autres choses encore, quoi. Ok, mais j'ai un problème. Hein. Ah. Parce que moi, je ne sais pas lire. Ça, c'est un petit problème. Imam est là pour ça. Il va t'enseigner dans le groupe WhatsApp. Est-ce que c'est ton numéro WhatsApp qui est là? Oui. Voilà, on va t'introduire dans un groupe WhatsApp. Et c'est là-bas qu'on va t'apprendre. Il y a près de 750 personnes dans 3 groupes différents. Il y a le premier niveau, deuxième niveau, le troisième niveau. L'imam Moukadim et puis Kone, ils sont là pour ça. Ils vont t'apprendre à prier, ils vont t'apprendre à lire le Coran. Il y a des sœurs qui sont là. Elles vont t'apprendre à faire la grande ablution. Tu seras encadré, quoi, Inch'Allah. Okay. Voilà, ça c'est un petit problème. Donc pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Samara Osama Kaouli. Camara. Tu es burkinabé? Non. Guinéenne? Non, je suis Moukou Tagwana. Ah oui, là-bas souvent il y a les chrétiens catholiques, oui c'est vrai. Tu étais catholique?
Ah, tu disais Sainte Marie, la maman de Dieu. Tu veux plus dire ça, non? Mais je voulais changer. Depuis le temps enfant, là, je voulais changer, mais... Ok, c'est le moment que Allah a voulu que ça soit ici. Il n'y a pas de problème, ma soeur. Il faut lever ton doigt. On va faire Ashhadu ensemble. Tu es prête? Ok. Bon, il faut répéter. Il faut dire Ashhadu. Ah, pardon, il va me rappeler dans quelques minutes. Non, allô? Oui. Non, ça prend 30 secondes seulement. 30 secondes, ça ne dure même pas. Il faut te déplacer un peu seulement. Voilà, ça ne dure. Voilà, ça ne dure pas. Bah, conversion, on ne retarde pas, Inch'Allah. C'est bon? Il faut dire Ashhadu. Vas-y. Il faut dire Ashhadu. 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 An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Maman Marie est sa servante. Maman Marie est sa servante. Voilà, c'est fini. Tu descends la main. Tu es devenue musulmane comme ça, ma soeur. Donc, je vais donner ton numéro à l'imam. Ils vont t'ajouter dans le groupe WhatsApp. C'est ton numéro WhatsApp qui est là? Oui. Ok, Inch'Allah. Tu dis tu es engrais, c'est ça, non? Oui. Je vais donner ton kit converti à Bambino. Il va venir te remettre ça, Inch'Allah. Ok. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Voilà, on va t'ajouter dans le groupe. Ok. Merci. Ok. Bon, le reste, il y a un qui dit l'alcool est interdit. L'autre dit, bon, il veut me démontrer, etc., etc. Ok. Sur ce, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Seigneur, de nous, aide à ma langue, facilite ma mission afin qu'il comprenne mes paroles. Surat 20, 25 à 28. Et l'autre, c'est dans Bakara, Surat 2, versets 32 à 33. Bonne arrivée. C'est l'évangéliste Emmanuel. Salut ton frère. Bien aimé. Hey, monsieur. Ça va bien? Je vais très Oui, bien. tu m'as contacté comment même? Parce que tu m'as envoyé un message sur WhatsApp, non? Il faut que je lise ton message. Oui. C'est pas ça? Bon, c'est rien, ça dépend de vous. Non, je vais dire à cause des internautes, quoi. Ok, ok. C'est bon, c'est long, hein? Bon, c'est pas grave. Beaucoup de choses. Bon, je vais quand même faire quelque chose. Parce que comme toi-même, tu es là. Voilà, parce que quand tu m'as écrit, je recommence. Bonjour monsieur, j'ai dit salam à vous. Tu dis shalom, j'espère que vous allez bien. Ok, je vous suis souvent. J'aurai un bon moment pour échanger, n'est-ce pas, avec vous. Je suis chrétien. J'ai dit envoyez-moi un vocal pour expliquer. Après, tu as dit bonjour monsieur et j'ai dit envoyez-moi un vocal pour expliquer et tu as envoyé le vocal. Bonsoir monsieur Stan Diané. Je voudrais un peu échanger avec vous sur un sujet qui est récurrent, un sujet qui est plusieurs fois abordé. Et vous avez débattu sur ce même sujet. Voilà. Donc ce sujet, ça concerne la divinité de Jésus-Christ. Vous ne croyez pas en cette divinité. Vraiment. Vous ne croyez pas que Jésus-Christ est un Dieu. Ok, vous avez envoyé des versets bibliques où Jésus-Christ lui-même l'a dit, je ne suis pas Dieu, adore le Père. C'est selon vous, c'est selon vos conceptions. Vous avez des versets dans lesquels Jésus-Christ disait ce mot. Voilà, mais il y a certaines choses que vous oubliez qu'avant de lire une Bible et la comprendre, d'abord, vous devez faire une table rase de toute haine à l'encontre de la personne même de Jésus-Christ. Très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Voilà, peut-être qu'ici, par exemple. L'ange Gabriel d'aller dire à Marie que voici. Ou bien il a dit avant un mari. C'est lui-même qui s'est révélé à chose. C'est lui-même qui a donné sa parole à Gabriel, au prophète Isaïe. Voilà, pour aller annoncer son avenir dans le monde. Voilà. Et c'est lui-même qui allait dire à Marie
par l'intermédiation des choses, de l'ange Gabriel. Voilà, que voici ça. Dieu va te donner un enfant. Sachant que Marie était vierge, elle n'avait point connu de garçon. Bon, bref, de commentaires. Ce qu'il dit là, est-ce que tu es d'accord avec lui? Toi, tu es évangéliste aussi, non? Ouais, moi, c'est un évangéliste. Tu es d'accord avec lui? Bon, ce qu'il lui dit, que je ne vais pas dire que je suis d'accord avec lui. Selon la Bible, voilà, selon la Bible, si on parle de ça, c'est la Bible qui nous a enseigné. Effectivement. Voilà, donc je crois que tout ce qui est dans la Bible là, tout ce qui est dans la Bible, c'est le passé. Ça pas une chose aujourd'hui. Donc maintenant, si on fait beaucoup de débats avec ça, je crois qu'on peut avancer. Bon, pourquoi? Est-ce que, bon. Lui il dit Jésus est Dieu. Non, Jésus-Christ ne peut pas être Dieu parce que, bon, selon la Bible, un Dieu ne meurt pas. Maintenant, si Jésus-Christ est Dieu et puis il est mort, je crois que si il est mort, on ne peut pas adorer Dieu encore. Ninabe Gbambi. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Ok. Tu es évangéliste. Oui, c'est un évangéliste. Ok, de quelle communauté, de quelle... Non, moi, je suis communauté à l'Église universelle au royaume de Dieu. Au royaume de Dieu, et puis... Et voilà, c'est là-bas. Vous dites, par la mort de Jésus-Christ, donc, vous n'êtes pas... un Dieu ne meurt pas. Oui. N'est-ce pas? Ok. Mais qu'est-ce qui a été la mort de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui a été la mort de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui a été la mort de Jésus-Christ? Pourquoi il devait mourir? Mais pourquoi Jésus-Christ est Messaïe? Pourquoi il est mort aussi? Je te pose la question. Pourquoi Jésus-Christ est mort? D'accord. Je crois que moi, je lis la Bible. Et la Bible me dit que, selon Jean 3,16, il dit car Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui, il ne périt point, mais il a la vie éternelle. N'est-ce pas? Selon la Bible, selon Jean 3,16, il dit Dieu nous a aimé, il a envoyé son Fils, en fait que si on croit en lui, on va la vie éternelle. Maintenant, je dis que le Fils de Dieu, et moi seulement, je ne crois pas que Jésus-Christ, celui qui Dieu a envoyé, il est mort. Voilà. Elle comprend. Si Jésus est Dieu, il peut mourir. Un Dieu ne peut pas mourir. Un Dieu ne peut pas mourir. Voilà, lui dit que Dieu ne peut pas mourir. Voilà. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Je crois que si il est Dieu, il ne doit pas mourir. Voilà. Je crois que si il est Dieu, il ne doit pas mourir. Donc toi, tu te focalises sur le verset de 3, Jean chapitre 3, à partir du verset 16. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec la mort de Jésus-Christ. Donc maintenant, toi, tu voulais dire que Jésus est mort. Il est Dieu et puis il est mort. Ok. Voilà. Tu voulais dire ça, non? Ok. Il faut savoir que rien n'est au hasard. Avant que Jésus-Christ ne vienne, il y avait ce qu'on appelle prophétie. Ésaïe a annoncé une prophétie selon laquelle Jésus-Christ viendrait et qu'il mourra. Donc c'est sur cette base que Jésus-Christ est mort. Et pour respecter la prophétie, c'est pourquoi il devait mourir. Pour te sauver. Voilà, c'est pourquoi il devait mourir. Et il était venu pour aussi accomplir certaines missions. Il était venu pour accomplir certaines missions. Okay. Qui est l'alliance qui vient d'être conclue par Dieu. Alliance. Oui, une alliance. Donc il est mort. Puisque avant, ça a compris. Écoute, avant, lorsque quelqu'un pêche, quand Dieu était avec Moïse, au temps de Moïse, quand quelqu'un commet un péché et qu'il veut être justifié par ce péché, Dieu demanda à ce que on fasse des sacrifices d'expiation. Okay. Et qu'en ce moment, on immolait les choses, les animaux, les bœufs, puis bon, les veaux, bon, ce que vous connaissez comme animal. Et on utilisait le sang pour faire l'expiation. D'accord, le problème. Ok, vous voyez ça? Oh, d'accord. Et donc, ceux-mêmes qui avaient l'habilité à faire cette expiation, et mais ils n'étaient pas corrects, ils étaient des péchés, c'était des hommes. Et tu crois qu'un homme, et tu sais qu'un homme n'est jamais parfait, n'est-ce pas? Quand quelqu'un n'est pas parfait, il y a des erreurs autour de cette personne. D'accord. Il y a des fautes au-dessus de cette personne. Cette personne n'est pas sainte en un mot. Ok. Donc, la personne même qui exécute ces sacrifices n'est pas sainte. Okay. N'est pas sainte. T'as pas le problème. Faut parler tout comme tu dis. Donc, malgré ça, Dieu a accepté quand même. Mais pour parfaire les choses, une fois de plus et une fois de toutes, c'est pourquoi il aurait fallu que lui-même, il vienne
par la personne de Jésus-Christ. Dieu lui-même, Dieu lui-même. Effectivement. Par la personne de Jésus-Christ. Ouais. Afin de pouvoir parfaire ses sacrifices. Et c'est pourquoi son sang n'est pas un sang qui est simple. Son sang est un sang qui est exceptionnel. Son sang n'a jamais goûté des péchés. Okay. Jésus-Christ, mais lui-même, son sang, lui-même, il est Dieu, il est saint. Jésus-Christ est saint. C'est pourquoi il est dit dans toutes les Bibles que Jésus-Christ est saint. Il n'y a pas de problème. Donc, un homme saint a un sang saint. Un homme qui est saint a toujours un sang qui est saint. Et qui fait l'exception à celui des hommes. Ok. Le sang de l'homme qui est rempli de péchés. Souvent, on commet l'adultère, on sort avec une telle fille, l'adultère, la fornification, bon, sans justifier. Maintenant, tout ça. ok. Et puis, il y a la parole. Ah, d'accord. Mais c'est pas ça. Bon, il devait me demander d'abord sur quel point on devait commencer le débat. Mais bon, comme il a envoyé, il a introduit cette partie. Nous sommes obligés d'expliquer un peu. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, On vous écoute. Ah, d'accord. Maintenant, oh. non, attends. Ok, va finir. Ok. Donc, pour pas faire les choses de façon sainte, c'est pourquoi il a envoyé, lui, il est venu parce que lui-même il est saint, pour venir mourir. Pourquoi il est mort? Il devait mourir parce que c'était une prophétie qui était déjà annoncée. Donc il devait suivre ces prophéties, qui est parmi les éléments qui constituent cette prophétie. Il y avait la mort dedans, donc il devait obéir à cette prophétie qui est la mort aussi. D'une part, donc c'est ce qu'il a fait. Mais il est mort, il n'est pas resté. Il est venu, mais quand il est venu à son départ, il est parti comment? Il faut parler comme tu veux. Faut parler. Ok, il est venu, il est mort. Mais quand il est mort, il a été ressuscité. Mais son dernier départ, il est parti comment? C'est là qu'il faut savoir. Il est parti, il n'est pas mort, il est parti. Dieu l'a levé. Dieu l'a levé. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc la mort, écoute, la mort que tu parles là, cette mort était une mission. Maintenant lui-même, il devait partir en tant que un Dieu. C'est pourquoi il est parti. Il va parler. Voilà. Oui, il va parler. Non, il a dit que Dieu l'a enlevé. Oui. Donc il dit qu'il est Dieu, il est mort et puis encore Dieu l'a enlevé encore. Ça veut dire paroles. Ok. Faut bien parler, hein. Ok. Voilà, Dieu l'a enlevé. Ouais. Ok, mais toi tu parles de quel Dieu? Bon, moi. Ok, moi dis Dieu l'a enlevé. Toi tu parles de quel Dieu? Tu dis que Jésus est Dieu, il est mort et puis après, quand il est mort, Dieu l'a enlevé encore. Oui. Donc, moi, je crois que si tu as bien parlé là, tu devrais dire, Jésus-Christ c'est un messager de Dieu. Là, quand tu parles comme ça, là, on peut bien comprendre. Mais si c'est un Dieu, maintenant Dieu là est mort et puis après, c'est là, Dieu l'a enlevé encore. Bon, celui qui veut comprendre là, il peut comprendre ses paroles, c'est trop dit. Tu es évangélique Emmanuel, hein? C'est un évangéliste. Okay, voilà, c'est un évangéliste. Okay, voilà, mais ma compréhension là, quand il parle là, moi je ne comprends pas bien. Il faut qu'il pose la question. Tu as dit que Jésus c'est un Dieu. Et puis Dieu là est mort, et puis après encore, Dieu l'a enlevé encore. Ça fait des paroles, tu as parlé. Voilà, toi-même là, il faut comprendre. Oui, tu comprends? Oui, je comprends, j'affirme. Voilà. Donc, je crois que Jésus-Christ est messager de Dieu. Selon toi? Selon moi, Jésus-Christ, même dans la Bible, si on lit la Bible tout à l'heure, toi-même tu verras que Jésus-Christ là, il n'est pas un Dieu. On peut lire la Bible, non? Monsieur, calmez-vous d'abord. Vous dites, j'ai dit deux dieux. J'ai dit Jésus-Christ est Dieu et puis, je viens encore dire que Dieu l'a élevé. Oui, Dieu l'a élevé. Mais selon toi, il y a combien de types de dieux? Selon moi, il y a un seul Dieu. Ok, il s'agit de quel Dieu? Hein? Il s'agit de quel Dieu? Un seul Dieu, un seul Dieu. Il s'agit de quel Dieu? Un seul Dieu, il n'y a pas deux dieux, un seul Dieu, un seul créateur. Okay. Voilà, un seul créateur qui a fait le ciel et la terre. Voilà, il n'y a pas deux créateurs aussi, il y a un seul Dieu. Oui, il y a un seul Dieu vivant qui a fait le ciel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Effectivement. Voilà, il n'y a pas deux dieux. Oui, celui qui a envoyé plusieurs prophètes, celui qui a envoyé Moïse, celui qui a envoyé après Moïse, Jésus. Tu comprends? Celui qui a envoyé Jésus encore. Jésus était un messager de Dieu, un prophète comme Moïse. Jésus n'est pas Dieu. S'il est Dieu, il ne peut pas mourir. Un Dieu, personne ne peut battre Dieu. Et voilà, personne ne peut battre Dieu. Si Jésus était Dieu, il ne peut pas mourir comme ça avec le pleur. Parce que la Bible déclare que Jésus a appelé mon père, pourquoi a-t-il m'abandonné? Donc, il faut lire, il faut comprendre. Est-ce qu'il est Dieu et puis il pleure? Tout là-bas, parlez. Est-ce qu'un Dieu peut mourir de sa manière? Est-ce qu'un Dieu peut se lamenter? Vous pouvez changer. Un Dieu ne peut pas se lamenter. Parce qu'il n'est pas Dieu, c'est pour ça qu'il s'est mal laissé la croix de Golgotha. Monsieur, je te dis, la mort dont il est mort, c'est une prophétie dont il devait accomplir. Ça n'a rien à voir avec lui, sa personne. Hein. Voilà, c'est comme il a train de jouer, c'est comme s'il a train de tourner un film. Voilà.
Et dans le film, il devait mourir dans cette scène, il devait mourir. Mais c'est pas la personne même qui est la personne qui est morte en réalité. Voilà, non, c'est le rôle qu'il a joué, il devait mourir là-bas selon la prophétie, il devait mourir. Mais sinon, si le met la personne là, si sa personne même, il devait pas mourir, il ne meurt pas. Ok, donc c'est pourquoi il dit il est vivant. Donc il faut comprendre que si Jésus est mort parce qu'il n'est pas dit à cause ça il est mort. Il faut comprendre comme ça. Monsieur, Jésus-Christ là, c'est pas même te demander, toi il s'agit de quel Dieu, toi tu parles de quel Dieu même. Toi tu parles de quel Dieu d'abord, on doit connaître le Dieu même, le Dieu dont on parle. Il n'y a pas de problème là. Il faut parler de quel Dieu, monsieur? Il n'y a pas de l'évangéliste, hein? Oui, il n'y a pas de ok, allez-y. Moi, je suis pas évangéliste. Je suis un chrétien. Il n'y a pas de problème. Voilà. Tu es un croyant de Jésus, non? Effectivement. Donc tu crois en Jésus en tant que Dieu. Je crois en Jésus-Christ en tant que Dieu. Mais moi, je demande quel est Dieu. Toi, tu parles de quel Dieu? Donc moi, je suis un croyant. All right. Je ne suis pas un chrétien, mais je suis un croyant. Et je viens d'apprendre beaucoup de choses. Tu étais chrétien, tu étais évangéliste. Mais là, tu n'es plus évangéliste. Tu dis. Non, il n'y a pas de problème. Tu peux m'appeler évangéliste, tu peux m'appeler un messager. Voilà. Je ne t'appelle pas ton nom. Toi-même, actuellement, tu es doux face. D'accord. Tu n'es pas encore converti ou tu es déjà converti? C'est que si. Bon, c'est que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Tu es en deux eaux. Oui. Allez-y. C'est maintenant il vient d'apprendre tout. Donc la manière, moi j'ai appris, moi j'ai pris que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Voilà. Il n'est pas Dieu, c'est pour à cause de ça il est mort. Moi, il lit la Bible. Oui, je sais, mais il n'est pas Dieu. C'est quel Dieu? On peut dire quel Dieu? Le Créateur. Le Créateur. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Voilà, c'est lui. Ok. Tu l'as une fois vu? Qui? Dieu. Quel est son nom? Quel est son nom? Le Créateur Dieu, n'est-ce pas? Oui. Bon, le nom Dieu, c'est pas. Le mot Dieu, c'est un attribut. Ce n'est pas un nom. Ok. Quel est son nom? Selon la Bible, son nom c'est Éternel des armées. C'est Éternel des armées. C'est éternel, c'est lui qui est toujours. Il est éternel. Oui, il est éternel. C'est ce qu'il est, mais c'est pas son nom. D'accord. Donc son nom, toi tu connais son nom? Je t'écoute. Voilà. Je te pose la question, quel est son nom? Voilà, sinon son Tu nom. ne connais pas. Voilà, moi il t'a Mais moi, répondu. il dit éternel, c'est pas un nom. Voilà, Maintenant, tu lui donnes. voilà, tu me donnes, c'est pas son nom. Tu connais pas, tu ne connais pas. Maintenant, il te Il a dit. donné, il dit c'est l'éternel. Il t'a donné. C'est sa réponse. Quoi. Il dit, c'est Oui. l'éternel. Voilà. Ok. Parce que Ah, Seigneur. si tu dis il s'appelle éternel, lui aussi dit non, je suis, il m'appelle je suis. Est-ce que je suis à c'est un nom? Si quelqu'un dit non, tu l'appelles comme il dit je suis. Il t'appelle, tu t'appelles Kambou, hein. Si tu t'appelles chose, il te demande comment tu t'appelles. Tu dis non, je suis. Celui qui est, ici celui qui est, toujours. Et c'est un nom. Oui, il n'y a pas de problème, tu peux dire ça. On demande, est-ce que c'est un nom? C'est pareil comme éternel. Est-ce que c'est un nom? L'éternel, c'est un nom. C'est-à-dire que la définition de l'éternel, la définition de l'éternel, là, il faut comprendre ça. Quand on dit une personne, il est éternel, ça veut dire qu'il est toujours, il est au commencement. Mais c'est un nom. C'est un nom. C'est un nom. Toi, tu lis la Bible. Écoute, regarde, les bouddhistes, le dieu le dieu s'appelle Bouddha. Même les bouddhistes, hein, le dieu, c'est qu'ils adorent en Bouddha. D'accord. Le dieu s'appelle Bouddha. Écoute, laisse-moi parler, il s'appelle Bouddha. Le féticheur même, il a le nom de son dieu. Est-ce que la Le féticheur a son nom. Le féticheur. Voilà. Le féticheur, il a un nom. Écoute, il va te donner le nom, mais il va te faire comprendre que toi, tu es évangéliste, mais tu connais pas, tu n'es pas évangéliste. On est basé sur la Bible pour parler. Mais je suis en train de parler. Écoute-moi, laisse-moi parler d'abord. Il vient sur un point. Même les autres dieux, les païens, même les dieux qu'ils adorent, ils ont leur nom. Toi, tu ne connais pas le nom de ton Dieu, tu dis non, il est éternel. Dieu, c'est lui qui est Yeshua, Yehoshua, Amashia. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, son nom, il a des noms. C'est Dieu, c'est le nom de Dieu là, qui est Jésus-Christ là. Mais est-ce qu'il est mort? Oh monsieur, j'ai dit mort là, la mort là. Ça c'est une mission qu'il a joué. C'est comme c'est un play qu'il a fait. C'est comme c'est un film qu'il a acté. C'est un film qu'il a acté qu'il devait mourir dedans. Il est mort pour faire quoi? Quand il est mort là. Mais quand il est mort, c'était pour un but précis. C'était pour un but précis. Voilà. Donc c'est que peut-être que tu ne savais pas. Il devait mourir pour un but très précis. Il devait mourir spécifique. Voilà, il faut bien parler. Voilà. On comprend quoi. Il devait mourir pour nous sauver. Pour venir faire l'expiation. Qui est la justification de l'homme et la purification de l'homme. S'il n'est pas mort, ce n'a pas fait. Ok. S'il ne mourait pas, ce n'a pas accompli. C'était pas fait, ce ne serait pas parfait. Donc avant là. C'était une année qui était déjà conclue. Avant là. Quand Jésus n'a pas mort là, est-ce qu'il n'y a pas pardon? Oui, mais c'est avant, mais de la mesure où ils ont annoncé, quand ils ont annoncé que il viendra, c'est lui qui va venir purifier l'homme
C'était une alliance qui était conclue. Tu comprends l'alliance. Quand Dieu a pris Moïse, quand il a pris Moïse, il lui a dit, toi, voilà ça, quand tes éléments, quand tes hommes qui te suivent, quand ils pêchent, voilà ce qu'ils doivent faire pour être justifiés, pour se faire pardonner. Donc, toi, tu dis. Donc, écoute, ils sont parler. Il faut parler. Maintenant, quand ils pêchent réellement, ils achètent un bœuf ou bien un mouton et puis ils viennent, ils donnent ça au sacrificateur et puis lui, c'est lui il va dans un lieu qui s'appelle un tabernacle. Ça a été conçu même par l'homme, par la main d'homme. Même l'homme qui n'est pas péché, qui n'est pas saint, qui n'est pas parfait, celui qui est censé faire des choses, c'est lui qui est censé faire ce sacrifice. Voilà. Donc vous avez dit quoi? C'est Dieu même qui a établi cette alliance pour dire non, on doit tuer tout cela. Malgré que ce n'est pas parfait. Mais pour l'homme parfait, c'est pourquoi il est venu lui-même en tant que Jésus-Christ il devait pour envoyer un sang. C'est pourquoi il s'est fait l'homme. Parce que s'il venait de façon spirituelle, on ne peut pas avoir sang. C'est pourquoi il s'est fait un homme pour avoir le sang. Et ensuite, pour pouvoir faire ce sacrifice. Ok. Il est venu en chair, pas seulement pour avoir le sang et pour avoir le sang pour justifier, pour purifier l'homme. Il est venu en tant qu'homme aussi, pour pouvoir collaborer avec les hommes. Parce qu'il avait 4 missions. Quand il venait, son passage sur la terre, il répondait à 4 missions. De 1, parce que pour accomplir ce qui a été dit, la prophétie qui a été annoncée par les prophètes. C'était pour accomplir. Parce que Dieu a dit, si Dieu a dit quelque chose, ça doit se réaliser. Si tu as une prophétie sur toi, forcé, quelle que soit la chose, l'alpha, ça doit se réaliser. Donc c'est pourquoi, pour ne pas dire Dieu a menti, c'est pourquoi il est venu. Donc c'était pour accomplir cette mission. Ok, une seconde mission. C'était pour justifier l'homme avec son sang. D'accord. Ok. Une troisième mission. C'était pour enseigner l'homme. Être une lumière exceptionnelle pour l'homme. C'est quelle parole qui dit ça? Tu demandes quelle parole qui demande ça quoi? Il faut prendre lui. Jésus-Christ a dit non, Jean a dit je suis la lumière de l'homme. C'est dans la Bible, toi tu sais. Jésus-Christ a dit dans Jean, il peut prendre. Jésus-Christ, il est venu à Israël, il a parlé à Israël. Jésus-Christ n'a pas venu pour te sauver. Hein. Il est venu pour sauver sa génération. Il est venu pour sauver Israël. Il n'a pas venu en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Non, il y a beaucoup de choses qu'on va parler. Mais je suis en train de parler d'abord. Après, il finit les 4 missions et maintenant, voilà. C'est pas assez. Voilà, on est venu pour ça, non? Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on va parler aujourd'hui. Oui, moi, je suis prêt. C'est pourquoi je suis venu. Aïe, attendez quoi après? Oh, peut-être me connais pas. Troisième mission, c'était pour justifier l'homme avec non, ok, 4, troisième, c'est pas pour. Il a déjà fini. Troisième, c'était pour pouvoir enseigner, collaborer avec l'homme parce que tu peux venir enseigner l'homme sans que toi-même là, tu ne sois humain. Tu ne peux pas enseigner l'homme sans que toi tu ne sois humain. Attention, je suis humain, tu me vois, c'est pourquoi on arrive à échanger. Oui. Voilà. Mais si j'étais spirituel, tu pourrais me parler. Tu ne pourrais pas me parler. Donc c'est pourquoi il s'est fait humain, pour pouvoir parler, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir guérir, pour pouvoir tout faire. Ouais, Dieu lui-même. Écoute, tu es en train de parler d'abord, laisse-moi parler d'abord. Ouais. Voilà, c'est pouvoir tout faire, collaborer avec l'homme, échanger avec l'homme, comprendre l'homme, l'aider à tout faire. C'est pourquoi il s'est fait humain. Ok, quatrième mission. C'est pour l'humanité maintenant, le salut. Voilà, la quatrième mission, c'est le salut. Le salut sans exception. Il n'y a pas de distinction de race, il n'y a pas de distinction de langue, il n'y a pas de distinction d'homme. Voilà, c'est pourquoi il est venu. Voilà les 4 missions qui ont précédé la venue de Christ sur la terre. Voilà. Maintenant, toi, je dis quoi? Je t'écoute. Voilà, moi je dis que je crois que Jésus-Christ est messager du Dieu. Je crois qu'il est messager de Dieu. C'est ta conception. Moi, voilà. C'est la Bible qui m'a enseigné que Jésus est messager. Mais Jésus-Christ, selon sa parole, toujours il dit c'est lui qui m'envoie. Toujours il dit c'est lui qui m'envoie. Et puis maintenant, Matthieu 17. Voilà. Hein? Matthieu 17, hein? Matthieu 17. Quand on lit Matthieu 17, on dit Jésus priait. On dit un jour, Jésus prit Pierre et Jacques et Jean, ils sont conduits dans les montagnes pour prier. Parce qu'un Dieu ne peut pas aller prier. Si moi ici Dieu, il ne peut pas me donner dans la prière. Ici, pourquoi il est prié? Parce que je suis Dieu. Non, justement. On dit Jésus prier. Lorsqu'il priait là, il y a une voix qui est fit entendre dans le ciel. Voici celui est mon fils, que j'ai mis toute ma confiance en lui. Écoutez-les. Est-ce que vous comprenez? On dit une voix fit entendre dans le ciel. Donc ces voix qui entendent dans le ciel là, moi il dit que c'est Dieu qui est au ciel, c'est Dieu qui parle à Jésus-Christ. C'est pas lui-même qui a, voilà, c'est pas Dieu même qui a, est-ce que tu comprends? Donc moi je crois que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est pour cela qu'il prie. Parce qu'un Dieu ne peut pas prier. Voilà, un Dieu ne peut pas prier. Donc, et toujours dit
Jésus-Christ est le Fils de Dieu, un messager de Dieu, c'est un messager de Dieu. Un C'est-à-dire que- Dieu. Voilà. Elle ne prie pas. Mais il te dit, est-ce que toi tu connais, Jésus qui t'a dit non, lui, il a un autre Dieu. Lui t'a dit ça. Comment? Est-ce que Jésus qui lui t'a dit non, il a un autre Dieu. Quand Jésus-Christ, quand il parlait, il dit mon père, qui est son père là? Ok, mais est-ce Quand il dit que son père, mon Dieu là, oh. mais est-ce qu'il t'a montré son père? Tu l'as vu? Moi, il n'était pas lui, il n'était pas lui. Mais pourquoi tu n'es pas lui? Tu dis non, c'est lui qui a dit mon père, mon père. Si moi j'étais lui là, il a demandé. Mais pourquoi tu mais là on va parler de ça? Il dit mon père, mais te demande, est-ce que il t'a montré son père là, il t'a présenté? Quand vous ne connaissez pas votre Dieu, moi, ce qui me fait mal là, votre Dieu, vous dites vous adorez Dieu, même les païens, même les féticheurs, les bouddhistes, ils connaissent leur Dieu, ils ont leur nom, ils ont l'identité de leur image, l'image de leur Dieu. Vous, ça ne vous dit rien. Ok, y a pas Est-ce qu'au dernier moment où je appelle la mort Non, il y en a pas au compris. jugement, écoute, appelle la mort au jugement, que tu vois que ton Dieu que tu n'as jamais connu, il a existé selon tes imaginations et selon ta croyance, et que tu arrivé là-bas sur le trône, tu vois que c'est Jésus qui a dit, tu as dit quoi? Et il demande, tu as dit quoi? Tu vas dire, Islam t'a menti. Parce que lui, au moins, il t'a pas dit, il dit non, croyez à moi. C'est une croyance aveugle. Tu ne vois pas la personne. Mais ça a les imaginations, avec les paroles. Nous, là, on croit et puis on voit. On croit à Jésus-Christ, on l'a vu. Moi, je ne l'ai pas vu, mais il y a des gens qui ont vu, il est venu. Et le Coran m'atteste que Jésus-Christ est venu. Nous, on l'a vu. Et c'est lui qui est notre Dieu. C'est lui qui porte le nom de Dieu, là. Le grand D, là. Nous, on n'appelle pas Jésus-Christ. Mais toi, ton grand D, là, tu n'en parles pas par qui? Sinon, tu n'en parles pas éternel. Ok, y a pas le- N'ayez pas honte. Eh, Donc, Seigneur, je moi. suis évangéliste. Ah, il n'y a pas le problème. Oui, là, on Tu a as ça. pris le nom d'évangéliste, sinon tu n'es pas évangéliste, champion. Monsieur, si vous avez d'autres choses, allons-y. Alors, Parce que- évangéliste Emmanuel. Voilà. Attends la parole. Donc, toujours, moi, j'ai toujours dit que. Dame, c'est- cherche. où tu es là. Tu dis, oh, mais pourquoi Non. il s'est fait l'homme? Attends, il va parler. Allez-y. Voilà, tu as besoin de connaître Jésus-Christ. Tu ne le connais pas. Tu le suis, mais tu ne le connais pas. Tu dis quoi? Voilà, tu suis Jésus-Christ, ça, mais tu ne le connais pas parce que tu n'es pas encore Dieu. Tu dis quoi? Si on est basé sur sa parole là, Jésus-Christ là, toi-même tu le suis, mais tu ne connais pas qui il est. Moi, il n'est pas vu. Oui, parce que toi tu le prends comme Dieu. Oh, Jésus-Christ, il a dit que Oui. lui, il est messager. Moi, je Donc tu ne le connais pas. Les gens ont fait les messagers là. Les gens ont fait les messagers là. Voilà. Il a dit qu'il est messager. Mais je vous dis, à tous les chrétiens, à tous les chrétiens vous qui me suivez, même si je dis que c'est des choses, même si je dis que c'est messager, on est sauvé, on est au paradis. Même si les filles de Dieu, on est au paradis. Même si les dieux, on est au paradis. Mais eux là, ils n'ont pas vu leur Dieu. Ce qui les tourne là, ils sont dans l'ignorance. Y a pas Et de ils sont problème. aveugles. C'est la croyance, on croit seulement. Mais au dernier moment, si tu as vu que c'est Dieu qui est sur le trône, tu vas dire quoi? C'est là! Et c'est de ça qu'il faut réfléchir. Donc- Toi, ton Dieu, tu n'as pas vu, hein? Il dit non, c'est quoi? Tu dis, mais D'accord. il est invisible, lui. Dieu est invisible. Il dit Dieu est invisible. Mais vous savez que quand il créa l'homme, il a créé en faisant de son image. Donc tu es venu pour faire débat avec lui quoi. Tu es venu faire débat avec lui. Lui, le débat est lui. Est-ce que moi, il te connaissais? Moi, il était pas. Moi je crois que tu es venu pour convertir l'islam. Tiens, toi, tu dis quoi? Oh, ça va. Mais tu sais pas avec qui tu as causé. Tu es venu faire débat avec lui. Non, mais- Il dit Jésus est Dieu, toi tu dis qu'il n'est pas Dieu. Non, Alors que vous voilà. êtes tous chrétiens, Voilà. Non, Voilà. monsieur. Non. Lui, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Voilà. Actuellement, il n'est pas chrétien. Oui. Il ne compte pas comme chrétien. Non, je suis à vous maintenant, monsieur Oustad. Voilà. Non, monsieur Oustad. Je dis, Non, venez on causer a avec fini monsieur Oustad. maintenant. Lui, il n'est pas Il chrétien. faut que tu n'aies pas Il est chrétien. païen. Moi, j'ai fini par Toi, tu es païen, moi, je crois champion. que Jésus n'est pas Dieu. Toi, tu crois qu'il Je n'est pas crois Dieu. qu'il n'est pas Dieu. Toi, tu te bases sur quoi? Il ne sera Le verset de la Bible, il ne il sera dit que oui, Dieu l'a envoyé. il ne sera pas Dieu même Je parce te que dis. selon la Bible Jésus n'a pas Dieu. S'il est Dieu là, il peut pas mourir. Voilà. Attila, il faut que tu le Ah, retrouves. Voilà, il peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Oui. Lui, c'est son point clé qui est là. Voilà. Il dit Ah, pourquoi ok. il est Dieu et puis il est mort. Alors Ah, que et puis il est mort. Mais dans le Coran, c'est Jésus qui est mort. Non, lui, il n'est pas musulman. Mais il n'est pas musulman. Ok, moi, je le prouve. Parce qu'il dit qu'il veut être croyant. Non, il n'est pas musulman. Mais il Non, veut être alors, croyant. il C'est quand il est venu se convertir. Donc actuellement, Non, il a une idée d'être Il n'a croyant. pas dit ça. Il a dit ça. Non, il Il a a dit dit ça. Il pensait que toi, tu es venu te Non, Voilà. pas ça, pas ici. Avant qu'on ne commence même le discours, il a dit. Il veut chercher la Il veut vérité. être. Oui, il veut il être- dit, ici, non, la Il cause. veut chercher la Il vérité. veut te vérité. convertir. Voilà. Non, il dit ici, il Donc, c'est la tu as vérité. prouvé que Voilà. dans le faux là. Tu vas laisser. Voilà. Ok. Il faut le prouver que Jésus est Dieu. Là, il ne va plus se convertir. Que Jésus-Christ est Dieu. Ok. Mais ce que je suis en train de dire là, vous ne croyez, vous ne croyez pas. Pourquoi? Sans Jésus-Christ lui-même, il y a beaucoup de propos qui prouvent qu'il est Dieu. D'accord. Oui, il a dit. Je vais dire. Voilà, faut monter ça. Ok. Faut prendre Philippiens. C'est pourquoi le Dieu là. Ah, Non, c'est- qui t'a il n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. Philippiens, non? Philippiens. Ça, c'est Écoute. Paul, hein, c'est Paul, c'est pas Jésus qui a parlé. Où Jésus a dit là, sa bouche. Champion, laisse-moi parler. Tu dis tu cherches preuve.
Non, lui dit, Moi, Jésus a dit quoi. Où Jésus a dit, où Jésus a dit quoi? Où Jésus a dit, ça veut dire qu'il dit adorez-moi. Si vous adorez moi, ici le créateur, c'est moi qui a fait le ciel et la terre là. Où Jésus a dit là, faut lire ces passages là. Ok, tu oublies qu'il dit, Damon, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Jésus, il a dit ça, que lui, il est Dieu, que c'est celui qui a créé toutes les choses. Le commencement était là pour qui? C'était pour la question. Jean 1.1. Le commencement est là pour quoi? Si... Quel est le commencement là? Quand on commence, hein? il te demande. C'est la parole qui est au commencement. Dieu m'a dit. Dieu a dit. Lui-même, il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Salut-moi. Voilà, sois béni. Dieu a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Jésus-Christ aussi a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est celui qui a créé le ciel et la terre. Oui. Voilà, donc on va lire ce passage là, non? Allons-y. C'est au commencement, non? Ou bien? Ok, si c'est ce verset. Au commencement, Dieu créa le ciel. Non, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Et Dieu. Voilà. Ok. Alors que Dieu dit le commencement. Et le commencement c'est Dieu. Normalement, le commencement c'est Dieu. Le commencement c'est Dieu. Ok. Et la parole était Dieu. Ok. D'accord. Maintenant, Jésus-Christ aussi. on va lire verset 14, c'est bon. C'est bon, non? Comment? Verset 14 là. Là, tu vas comprendre un peu. Tu peux lire. Voilà. Tu peux lire Il dit, et toi? la parole est fait sœur et elle habite parmi nous et pleine de grâce et de vérité. Voilà. Et nous avons contemplé sa grâce comme une gloire, comme la gloire du Fils uni, venu du Père. Donc maintenant, on dit ici, j'ai dit que bon, quand on dit les filles de Dieu là, quand on dit les filles de Dieu là, moi j'ai compris que c'est pour honorer Dieu qu'on dit que c'est les filles de Dieu. Tu comprends? C'est pour honorer Dieu qu'on dit Jésus est des filles de Dieu. Sinon, Jésus n'a pas Dieu. Il n'est pas Dieu. On dit la parole est faite sœur. Elle habite parmi nous. C'est-à-dire que Jésus qu'il faut le prendre comme la parole de Dieu. Voilà. Il faut prendre Jésus comme la parole de Dieu. Jésus vient avec la parole. Ok, mais la parole là c'est quoi? Je te demande la parole c'est quoi? Hein? La parole est quoi? La parole, bon. Voilà, tu t'es plié, je sais pas. Ok, La parole est quoi? La parole c'est une promesse. Voilà. Voilà. La parole c'est une promesse. Écoute. La parole était Dieu. Tu dis quoi? Donc Dieu c'est lui qui a la parole. Donc Jésus aussi est la parole. Ça veut dire que donc c'est Dieu, le même Dieu. Quand on dit la parole de Dieu là, quand on dit la parole de Dieu là, ça veut dire qu'on parle ça veut dire que quand tu parles de jeunesse là, on dit au commencement là, lorsque Dieu voulait créer là, il a parlé et puis c'est fait. Non, donc quand on dit au commencement était la parole là. Et puis la parole était Dieu, ça veut dire quoi? On dit la parole était Dieu, ça veut dire quoi? On dit la parole était Dieu, ça veut dire quoi? Quand on dit la il y a cette phrase seulement, ça dit quoi? Ça veut dire quoi? Quand on dit la parole de Dieu, oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au commencement, lorsque Dieu voulait créer la terre là, lorsque Dieu voulait créer là, il a parlé. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est ça. Attends, mais elle lit. Bon, on dit, moi, mais elle lit. Quand on dit dans l'univers là, dans l'univers là, on dit Dieu qui a la lumière. Que dit de la lumière soit? Parlons sur la terre, sur la parole d'abord. Restons sur la parole là. Comme toi tu lis, donc tu veux dire ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux dire. Moi aussi, il vais lire aussi et puis Jean 1.1. Mais d'abord, le connaît. Champion, ça a chauffé même. C'est pas là-bas même. Je viens. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Voilà. Ok. La parole est Dieu. La parole est Dieu. On dit la parole. Au commencement, la parole est Dieu. On dit au commencement, la parole est Dieu. On dit au commencement, la parole est Dieu. Est Dieu. Et la parole s'est fait chair. Et la parole est habitée en nous. Qui est cette parole-là? C'est Dieu qui s'est fait chair, qui était en nous, qui est venu en nous. La manière de parler, la manière de parler, je comprends pas. Il faut qu'il y ait bien compris et puis il y ait parlé. Ok. Tu dis que la parole est quoi? La parole était Dieu. C'était Dieu, c'est dans la Bible. Quand tu as lu, tu ne voyais pas. D'accord. La parole est Dieu. Quand tu as lu, peut-être tu as blagué les gens là-bas, tu dis que tu es évangéliste. Faut te dire au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Point. Avant de commencer tout, les ribabas que tu es en train de faire. Point d'abord, ce qui veut dire non, la parole est Dieu. Voilà. Et la parole s'est fait chair. On dit la parole était avec Dieu. Oui. On dit la parole était avec Dieu. Était avec Dieu. Et il a conclu pour finir, la parole était Dieu. Je viens. Tu dis quoi? Je viens. Et t'écoute. Je viens. On dit au commencement est la parole. Et la parole est avec Dieu. Elle était au commencement. Non, champion. Attends, je viens. Elle était au commencement avec Dieu. Et tout ça a fait. Eh, champion, laisse-moi libre, moi. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Point.
D'accord. Donc, comme c'est une personne qui a reçu la promesse là, comme c'est une C'est personne. pas promesse. D'accord, non, il vient. Comme c'est une personne qui a reçu la parole de Dieu et puis il parlait là. Donc, la personne, il faut qu'il parle comme ça pour qu'elle la comprenne. Il faut qu'il parle comme ça pour qu'elle la comprenne. La gars, il Pour fait dire quoi? Si vous avez la parole de Dieu, vous avez Dieu, n'est-ce pas? Si vous avez un problème de Dieu là, vous avez Dieu. C'est pas ça. C'est ça. Faut qu'on pas parle ça. de ça, de ça, mon Ici, frère. on parle de Si Dieu. tu as reçu la parole de Dieu, c'est comme tu as reçu Dieu. Champion, on parle de Dieu. Ok, mais quand il dit non, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement est Dieu. Quand je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Dieu a dit ça. Je te montre le verset, Dieu a dit. Et Jésus-Christ aussi a répété aussi dans Apocalypse que je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Donc toi, tu crois que c'est un Dieu? Champion, c'est pas que je crois, il est Dieu. Champion, ok, c'est bon, il est Dieu. Il est Dieu. Il faut pas oublier de dire une chose. Lui-même, il voit que non, il n'est pas raisonnable. Ce qu'il a dit là, il n'est pas raisonnable. Ok. Quelque chose qui dit, Dieu, on dit, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et pour conclure, pour finir, pour dire non, pour terminer, dire non, la parole était Dieu. D'accord. Et on te dit, laisse-moi parler. Et on dit, la parole était Dieu. Et on dit, la parole s'est fait chair et la parole est venue en nous, et habiter avec nous. Et on dit, moi, il te dit, non, Jésus-Christ est devenu chair, il s'est fait chair pour venir habiter en nous. Et toi, tu crois pas, alors que c'est la même parole. La parole était Jésus-Christ. Pas de problème. Sinon, moi, je crois que Jésus-Christ est un prophète qui est venu. C'est-à-dire que d'ailleurs, même là, Jésus n'a pas venu en Côte d'Ivoire pour sauver. Il est venu à Israël. Si on lit encore la Bible, là, tu vas voir que Jésus n'a pas venu pour te sauver. Où tu es là? Il est venu à Israël. Il est venu à Israël. Il est venu pour sauver Israël. Il est venu pour sauver sa génération. Il est venu à Israël. Il n'y a pas de problème. Faut lire la Bible. Jésus, il a dit ça. Il ne suis pas venu pour sauver tout le monde. Voilà. Mais il est venu pour sauver quoi? Israël. Mais il a dit ça comme ça. Qu'il est venu sauver Israël. On va lire dans Matthieu 15 comme ça, verset à la Matthieu 15. Il faut prendre Matthieu 15, on va lire là-bas. Il parle de sauver, hein. Où il a dit qu'il ne soit pas venu pour pédir un qu'on pédir dans Israël. On va lire ce passage-là. Bah, c'est pas qui t'en est causé. Il faut que tu me fasses comprendre un peu. Matthieu 15, verset 21. Matthieu 15, voilà. 21. On dit, Jésus était parti de là et retiré dans le territoire de Simeon. Voici une femme cananéenne qui venait rencontrer et cria, à pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille a été tourmentée par le démon. Et il ne lui a pas répondu un mot. Et ses disciples, c'est approché de lui, il lui dit, Rabbi, qu'a écrit devant nous, qu'a écrit derrière nous? Il répondit, je ne t'ai pas envoyé au compétit dans la maison d'Israël. Voilà, c'est bon comme ça, c'est pas ça, il faut que tu me comprennes un peu. Il était un parti, une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Yes. Et il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec insistance, renvoie-la quand elle crie derrière nous. Ouais. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais attends, je dis quoi? Quand tu étais évangéliste, quand tu évangélisais, tu disais quoi? Quand tu comprenais ça, comment tu expliquais cela à tes fidèles? Lorsque moi j'ai pris. Quand tu étais évangéliste, puis tu évangélisais là. Toujours, il continue. Ok, il est évangéliste. Ok, comment toi tu expliques ça? Quand tu en dis non, tu es évangéliste, non, quand tu. Ok, tu dis, ça veut dire quoi? Moi, je dis aux gens de croire en Dieu, il n'a pas de croire en Jésus, parce que Jésus est venu à Israël. Jésus n'a pas venu pour sauver notre génération. Toi là, ta génération là, c'est pas Jésus n'a pas venu pour te sauver. Il n'a pas venu pour mourir pour te sauver. Parce que il est venu à Israël. Et il était entré à Israël. Et il était ressuscité à Israël. Ah bon? Voilà. Il a été sauvé. Il est venu sauver Israël. Ouais, c'est ce qu'il vient de Il est dire. venu en chose. Ok. Ici, cette parole a résout. Faut pas qu'il en parle beaucoup quoi. Cette C'est parole a deux que choses. comme lui, il est là. Écoute, laisse-moi la réponse. Cette parole, on donne deux réponses. Des deux. Oui, non, il n'est pas venu sauver. Mais est-ce ici, on parlait de sauver. Est-ce qu'ici, là, il s'agissait du salut ici? Aïe. On te demande. Il s'agit de salut. Son enfant qui était malade là. Et puis elle criait pour que Jésus n'a qu'à le guérir. Ne comment pas salut avec, il sait pas, la vie, les commodités que nous avons sur la terre. Quand elle a demandé là, Jésus a tout déterminé. Il a dit, lui, il n'est pas venu pour faire ça. Il n'est pas venu pour sauver tout le monde. Il a dit ça. Ok. Il a dit ça, il faut lire. Je te dis. Moi, pour parler français là, je n'arrive pas à parler un gros français pour que je comprenne. Mais il fait l'effort un peu pour que tu comprennes. Je te dis. Ici,
La femme cherche guérison. C'est différent d'avoir salut. Hein. Tu dois être guéri. Tu vas avoir une bonne guérison. Tu es en bonne santé, mais tu n'as pas le salut. Ça n'a rien à voir avec les choses. Et puis 2. Ici, Jésus-Christ ne répondait pas. Il voulait tenter la foi de la femme. Donc, il voulait tenter la foi de la femme. Écoute, il voulait tenter la foi de la femme. Voir. Quand la femme a insisté, il a dit quoi? Ma femme, oui, ma fille, ta foi est grande. Donc, comme ta foi est grande, que cela soit. Automatiquement, ça a été comment? Et puis il a ajouté la femme, il n'est pas bon de prévenir le pain des enfants pour donner aux petits. Oui, mais tout ça là, tous ces condiments là, peut-être pour voir. Non, lui je dis pas non, il a dit tout ça là. Mais tous ces condiments, tous ces travaux-là, tous ces ingrédients, c'était pour tester la foi de la femme, pour voir comment la femme, à quel niveau elle a sa foi. Sa foi, c'est mesuré. Il devait mesurer la foi de la femme, voir comment est cette femme, quelle foi elle a. Voilà, c'est pourquoi il a fait tout cela. Mais la femme, elle a persisté. Voilà, pour lui, elle a la foi. C'est quoi il dit non, Jésus-Christ a répondu. D'accord. C'est ta foi qui t'a sauvé. Pour lui, non, dans toute situation, même quand il y a des impossibilités, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. N'aie pas peur, il va te sauver. Voilà. Si je lui parle de dire non une fois, non, il parle à l'assurance. Hein. Oui, je parle à l'assurance parce que je parle avec l'assurance. Il ne parlait pas, il ne doutait pas. Ouais. C'est qui fait la différence. Vous dites non, les choses, les médailles que Jésus-Christ opérait, il demandait la permission à Allah. Ça, c'est faux. C'est faux. Il ne demandait pas la permission à Allah. Il prenait l'autorité sur les démons. Tu ne crois pas? Non, lui, il Israël d'abord. Oui, voilà. Ok, voilà. Mais pour dire. Comme il parlait avec l'assurance, il parlait en tant que Jésus-Christ. Il parlait. Il dit, oui, comme tu as la foi, que cela soit fui. Et puis, bon, ça a été. Pas de problème. Bon, et on a compris. Je crois que maintenant, on doit donner la parole à le maître. On va donner la parole au maître. Il est en train de s'expliquer. Il faut qu'il s'explique. Ah, d'accord. Oui, alors. Donc, tu dis quoi? Moi, il dit que toi, tu as dit que Jésus est Dieu, non? Moi, il dit qu'il n'est pas Dieu. Mais quelle est la place de Marie dans tout ça, là? Ah, Marie, la mère de Jésus. Ok, tu es coach, c'est bien ça. Non, voilà. Vous voulez savoir. Voilà. Mais avant tout, sachez que Jésus-Christ a existé avant Marie. Mais vous le savez. Merci. Tu as vu encore, non? Mais tu es en train de parler, Jésus-Christ a existé avant Marie. Puisque c'est le commencement. Il faut que tu réponds. En comment? J'ai dit, tu comprends pas. Faut bien parler, il comprend. Il t'a envoyé, il t'a envoyé un verset, mais t'as voir. Attends, même, il y avait, quand il m'exerçait là, il y avait un verset qui dit non, Jésus-Christ même là. Il est dit, il est né avant. Il a existé avant Marie. Où ça? Ici la terre. Ce n'est pas, quand on dit il est au commencement, ça veut dire quoi? Demain au commencement, ça veut dire quoi? Je suis alpha et l'oméga, ça veut dire au commencement, est-ce que Marie existait au commencement? D'ailleurs, je suis obligé de chercher Bible même. Est-ce au commencement, Marie existait? Et je te demande, au commencement, Marie était où? Marie, c'est une grâce que Dieu lui a faite, c'est pourquoi elle a eu Marie, c'est un servant de Dieu. Marie, c'est un servant de Dieu. Servant de Dieu comment? Il est venu pour accomplir un problème. Tout le monde est servant de Dieu. Tout le monde est servant de Dieu. Mais c'est une grâce que Dieu lui a faite. Ce n'est pas non, c'est les choses. Elle est la mère de Dieu. Écoute, toi, ta femme vient, tu te maries avec une femme qui a déjà un enfant. Son enfant, c'est ton enfant. Quand bien que tu aurais occupé de cet enfant, même si ton enfant est légitime. Si je l'ai élevé, c'est moi, c'est mon enfant. Lui, tu vois l'enfant déjà. Elle se va bien non, donne son enfant. T'as eu quoi? S'il vient, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est pas son enfant. C'est le cas de Marie. Marie. C'est pas la femme. Jésus-Christ n'est pas la mère biologique de Marie. Il ne peut pas avoir même sang même. Donc, voilà, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, si Jésus dit que Marie, c'est la mère de Dieu. Alors même, vraiment. Et ça, c'est dit là. Et ça, c'est dit, je dis. Si Jésus-Christ est Dieu, c'est que Marie, c'est sa mère qui est Dieu. Marie n'est pas la mère de Dieu. Mais comment tu parles comme ça aussi? Je t'explique. Voilà, il faut bien parler. Parce que nous, là, on a bien de comprendre. Je t'explique. Quand je venais à Ndokwa ici, j'étais chez moi. J'existais chez moi. Et quand je venais, je suis allé à la gare. J'ai pris un taxi. Mais le taxi qui m'a envoyé ici, non, le taxi m'appartient. Ou bien le taxi m'appartient. Non. Le taxi a été un canal par lequel j'ai été ici à Donkwa. C'est le cas de Marie. Mais j'ai existé avant ce taxi.
J'ai existé avant ce taxi. Voilà. Donc, Marie a été un simple canal. Et c'est une grâce. Et c'est parce qu'elle était sainte. Elle n'avait pas connu d'homme. Elle n'avait pas connu d'homme. Elle n'avait pas connu d'homme. Donc c'est une grâce. On dit quoi? Quand on dit c'est quoi les catholiques, quand elle prie, elle dit non, tu as été gratifié entre les familles, les femmes, quoi comme ça. Ça dit quoi? C'est une grâce que Dieu lui a faite. Mais c'est pas dit. Donc, Jésus et puis elle était sainte, c'est pas elle était sainte. Donc Marie a fanti Dieu quoi. Marie a poussé un Dieu quoi. Voilà sa question. Je dis, ce que je te dis, t'as pas compris. Hein. Ce que je te dis, t'as pas compris. Non, moi je crois que. S'il y a plus pour venir ici, voilà, il y a plus pour venir ici. Est-ce que la voiture qui m'a couché? Tout ce qui te parle là, c'est-à-dire que. Non, il faut être tout précis. Tu vas au loin, tu vas au loin. Il faut comprendre. Voilà, tu vas au loin. Il faut répondre ici, là c'est mieux parce que tu vas au loin. La route sur laquelle tu as monté, tu as emprunté pour venir ici, quand tu marches pour venir ici, est-ce que la route t'appartient? Hein? Non, la route c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Voilà ce que la route ne t'appartient pas. Donc Marie n'appartient pas à Dieu. Marie n'est pas la mère de Jésus-Christ. Marie n'est pas la mère de Jésus-Christ. Spirituellement parlant, Marie n'est pas la mère de Jésus-Christ. Mais qui l'a mis au monde? Voilà. Si c'est la chair, écoute. Jésus-Christ m'a écoute. Il a dit c'est fait chair. Tu sais pas. Prends Philippiens. Philippiens chapitre 2. Après le verset. Moi je dis c'est bon mais comme ça. ils sont de lui répondre. Voilà. Moi je voulais dire que hein, faut pas qu'on va trop parler de ça toujours. Voilà. Toi tu as déjà dit que Jésus-Christ ça est ton Dieu. Il est ton Dieu, il n'est pas mon Dieu. Il n'est pas, c'est toi. Tu as une autre décision que tu as prise. Voilà. Mais moi, il te dit que Jésus-Christ a. Voilà. Moi, oui. Selon la Bible là, Jésus n'est pas Dieu et il ne sera pas Dieu. Selon toi. Il ne sera pas Dieu créateur. Il ne sera pas celui qu'on doit adorer toujours. Ok, je te parle. Il ne sera pas celui qu'on doit adorer toujours. Oui. Voilà. Ok. Mais il sera qu'un prophète en Israël. Ok. Lorsqu'il était en Israël, il a guéri les malades en Israël. Il n'est pas venu en Côte d'Ivoire pour sauver toi et puis moi. Donc où tu es là, c'est pas Jésus qui t'a te sauvé. Mais c'est le Dieu créateur qui t'a te sauvé. Okay, donc il faut croire qu'il y a un seul Dieu qui peut te sauver. C'est pas Jésus. Jésus est venu, il est mort, il n'a rien fait. Si Jésus est dit et puis il est mort là, est-ce qu'il a commis la mission même? Si il est dit et puis il est mort, c'est qu'il n'a rien fait. Voilà. Il n'a rien fait. Toi, mais il faut comprendre. Comment un Dieu qui est venu pour sauver les gens qui sont là à mourir. Par exemple, il n'y a pas exemple. Une personne qui attend de noyer, toi tu ne connais pas nager, et puis tu attends de noyer aussi. Qui va sauver qui maintenant? Si Jésus est venu pour sauver les gens et puis il est mort, il est Dieu et puis Dieu est mort. C'est qu'il n'a rien fait, c'est pour ça qu'il est mort. Donc il faut dire qu'il est prophète à Israël. Il est prophète à Israël et sa mission est finie et puis il est parti. Mais il ne faut pas dire que c'est un Dieu qui est venu à Israël et puis c'est Dieu là est mort Israël. Toi, il faut comprendre. Là, il a frappé fort. Non, moi, il peut pas supporter ça. Il peut pas supporter les paroles comme ça. Emmanuel vient de toucher un point clé. Il a dit quoi? C'est extrêmement important. Voilà, il peut jamais supporter ça. Lorsqu'il sait que Dieu est là, il peut jamais supporter les points comme ça. Tu dis quoi? C'est trop fait pour moi. Tu as dit quoi? Réponds. Tu as dit quoi? Non, il a déjà tout expliqué. Tu n'as pas compris. Il dit, voilà, il disait que comme ça, moi je voilà. Il dit comment Dieu vient pour une mission et puis il est mort, c'est que sa mission n'est pas accomplie. Voilà. On est là, lui il est venu pour nous sauver dans l'eau par exemple. On est en train de se noyer. Dieu aussi est mort, nous dans l'eau là-bas. Dans l'eau là-bas. Qui va nous sauver maintenant? Je comprends, mais au début, quand il parlait, vous ne m'avez pas suivi. J'ai dit Dieu là, il est passé par la mort parce que c'était une mission qui était déjà, c'était une prophétie qui était déjà arrivée. Donc il devait suivre cette prophétie. Dieu est passé par la mort. Oh my God. Il est passé par la mort des uns. Il est passé par la mort parce que c'était une prophétie qui était déjà annoncée. Donc il ne peut pas venir et puis ne pas mourir. Et puis bon, non, Dieu, il a dit non, Dieu va mourir. Pourtant, il n'est pas mort. Mais quand il est actuellement, il est où? Je dis que c'est où? Il te demande, il est où? Actuellement, il est où? Les prophètes, non? Non, il pas de Jésus. Les prophètes, oui, les prophètes. Mon Dieu, Jésus-Christ, il est où? On lui veut savoir, c'est le prophète ou bien le Dieu? Le Dieu Jésus-Christ, il est où? Ah, mon Dieu, voilà. Faut te convertir, faut te convertir. Donc, on te va là. On te va là. Tu vas aller quelque part. C'était envoyé, c'est pas encore commencé. Nous sommes encore dans le débat. C'est que j'ai envoyé. Nous sommes encore dedans même. Mais ça, c'est les choses. C'est les choses. C'est quoi il te demande? Il te demande où? Jésus-Christ, actuellement, il est où? Les prophètes, non, oui. Ok, il est où? Jésus-Christ, c'est où? Bon, ça c'est un prophète, comme c'est le passé, je crois que sa mission est finie. Bon, selon la Bible, il est parti se dire, il peut dire ça. Ok, comment il est parti? Voilà. Comment il est parti? Comment il est parti? Oui. Si c'est un prophète, là, je crois que c'est Dieu l'a pris. Dieu l'a pris. Voilà, c'est Dieu qui l'a pris parce que c'est Dieu qui a créé tout le monde. Donc, comme c'est un prophète, Dieu l'a pris, et puis il est parti. Voilà. Il est parti, comment il est parti?
Ah, je réponds à ta question, non, je réponds à ta question. C'est Dieu qui l'a Voilà, pris. moi, je ne vais pas avoir la séance pour dire que... Je vais te dire, voilà. quand il partait, quand il est mort, il est ressuscité. Comme c'était une prophétie, il est mort, il est ressuscité. Et quand il partait, Dieu l'a enlevé. Lui-même, il est parti. Dieu l'a enlevé, si tu veux. Dieu l'a enlevé, non? Oui. Dieu l'a enlevé encore. Oui. Tu comprends pas? Alors qu'il est Dieu. Ok, moi je te demande, c'est pourquoi je te demande quel est ce Dieu? C'est Jésus-Christ lui-même. Bizès. Donc il est parti. Il faut bien parler. Il est parti dans sa demeure qui est au ciel. C'est là-bas il est parti. Donc, on t'a compris tout, hein. Oui. Et je crois que maintenant, on donne la parole Non, à le mettre. non, sinon, voilà. on a compris tout. Ok, voilà. Non, lui toujours. Lui, la Marie lui parle là. Lui, il dit tout que son Dieu là, c'est un zizi. Et puis il est mort. C'est là, lui. Mais moi, Voilà, il y a donc, une mission qui n'est là comme moi, je crois que si si on reste dans ces passages tout là, c'est Ok, comme il n'y a pas passage, comme il n'y a pas passage, on va aller sur l'essentiel, quoi. Sinon, si on reste ça là, laisse-moi. Il va lire Philippiens. Il y a Philippiens 2. Évangélie va. T'as voir. Seigneur mon Dieu. Champion, moi je suis venu, hein. Il n'y a rien à faire à la maison, je suis venu. Aujourd'hui samedi. Du lundi au samedi, au vendredi, je suis occupé, mais samedi, dimanche, je suis là, mais on peut dormir ici même. Peut-être ça a donné autre chose. Sinon, moi, il peut dormir, ces champions. Tu as dormi ici, Il y a un débat même. Jésus est Dieu là. Ok. Philippiens 2. Il dit quoi? Ayez en Philippiens 2, à partir du verset 5. Il dit, ayant en vous les sentiments qu'ils étaient en Jésus-Christ. Actuellement, nous sommes dans la Bible, on va parler dans le Coran. Je vous dis en même temps. Ayant en vous les sentiments qu'ils étaient en Jésus-Christ. Lequel, Jésus-Christ, hein, virgule, lequel, virgule, existant en forme de Dieu, au commencement, au début même, avant qu'il n'arrive même là, existant en forme de Dieu, virgule, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé comme il est égal à Dieu, il est Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est ce qu'il est venu faire ici. Quand il est venu, il s'est fait comme un serviteur. C'est comme ça, il s'est fait, c'est une humilité, c'est fait comme un simple serviteur. C'est comme, c'est ce que je viens de dire. Il était, au début, il était chose. Il était Dieu. Voilà, mais vous venez sur la terre ici, vous pouvoir collaborer avec toi, pour pouvoir guérir, pour pouvoir chasser des démons qui te rentrent là, qui rentrent les familles, d'autres personnes là. Il doit être chose, il doit se présenter comme homme, pour pouvoir collaborer, causer avec toi, changer avec toi comme lui, afin que vous puissiez vous comprendre. Soit s'il venait sous forme spirituelle, on ne pouvait pas le voir, on ne pouvait pas le toucher, on ne pouvait pas lui parler. C'est pourquoi il s'est fait. C'est la Bible qui dit, hein, lequel existait en forme de Dieu auparavant, là c'est avant, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il a pris une forme de serviteur qui est l'homme, quand c'est l'homme, il a pris une forme de serviteur. Ça c'est la barre des chrétiens. En devenant, c'est pas pour les chrétiens. Ça, c'est la, toi, tu suis la Bible là. Ça, c'est ce qu'on a dit là. Mais si moi, je ne crois pas Jésus en tant que Dieu là. Vous le voyez, c'est pas honnête. Je ne vais pas lire les choses comme ça. Vous le voyez? Oui. C'est même l'évangéliste. Oui. Peut-être c'est un féticheur. Le but, il aime tous les fétiches. Il n'y a pas de problème. Il faut prendre comme tu veux. Il faut prendre comme tu veux. Ok, donc tu as compris. Voilà, mais on verra. Il a fait Dieu, il a fait un simple homme. Oui. Pour voir. All right. Il n'y a pas de problème. Anyway. Ça, c'est le croyant. Ça, c'est le croyant. C'est pas le croyant. Moi, c'est que je ne peux pas bien te croire. Je peux pas bien te partager moi mon avis, mais c'est vrai. C'est la Bible qui dit ça. Comme il parlait, il ne disait pas les versets. Bon, il voit que c'est parce que c'est déjà clair. Les mots chrétiens là. Les mots chrétiens là. Les mots chrétiens selon la Bible là. Selon Israël, c'est comme c'est le Monkiri. Toi, tu comprends pas. On dit voici le croyant de Jésus là. Elle dit que Jésus il est mort pour le jeter. Donc, selon eux là, c'est le Monkiri. Toi, tu comprends pas. Ah, le Monkiri. Oui. Chrétien, ça veut dire quoi? C'est quel mot? Le mot chrétien, ça veut dire que voici le croyant de Jésus. Voici qui dit que Jésus il est mort pour le jeter. Ok. Donc, voilà. Donc, tu vois, non? Donc, quand toi, tu lis comme ça, et puis tu lis avec l'assurance, et c'est pas comment tu crois que Jésus-Christ est Dieu avec l'assurance là. Je crois que tu devrais bien comprendre. Sinon, si tu restes dans ces points-là, tu vas voir que tu ne connais pas le vrai Dieu même. Toi, tu ne fais rien. Yes. Pas l'assurance. Tu vas voir que tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même parce que tu n'es pas dans la vérité. Ok, tu devrais joindre dans la vérité pour cesser le mieux. Sinon, un Dieu ne peut pas mourir, mon frère. Voilà son problème. Voilà. Champion. Un Dieu ne peut pas mourir. Champion. Comme tu es en deux os. Ton cœur là, c'est divisé en deux.
musulman, toi-même musulman, chrétien et puis païen. D'accord, faut me Les prouver. deux occupent les trois occupent ton Non, cœur. moi c'est la vérité. Hein. Je te Si les dis, voilà, tu vois, les non? chrétiens, ne l'écoutez Voici pas, avant qu'elle a. il n'est pas évangéliste. Laissez-moi parler, tu dis non, il est païen. Hein, le nom chrétien est un mot païen. Ouais. Mais dans le mot païen, c'est dans quelle langue? Ah, comment? Païen. Le mot chrétien, c'est dans quelle langue? Le mot chrétien là. Bon, les mots chrétiens, bon, il paraît que ça peut être français, n'est-ce pas? Oui. Oui. Quelqu'un t'a blagué, un musulman t'a blagué pour dire non, c'est le nom des païens, c'est le nom des moqueries, toi tu es content. Mais c'est ça. Je sais même pas la Bible a dit ça, voilà. La Bible a dit non, c'est moquerie. C'est pas ça même. Qu'est-ce que c'est moquerie? C'est pas ça. Qu'est-ce que c'est sobriquet? Sobriquet veut dire moquerie. Ok. Mais, donc continue. Okay. Donc je crois que même la manière que nous vivons là, quand on dit un chrétien là, on connaît que c'est un croyant de Jésus. Quand on dit que toi tu es un chrétien là, tu crois en Jésus. Mais quand on dit c'est un musulman, c'est une personne qui suit Mohamed, n'est-ce pas? Voilà. Donc quand on dit un chrétien, c'est le Coran de Jésus. C'est ceux-là qui croient que Jésus c'est un Dieu. Et Dieu là, leur Dieu là est mort pour le sauver. Leur Dieu là est mort pour pardonner le péché. Comment quelqu'un peut mourir pour me pardonner? Monsieur, comment tu peux mourir pour me pardonner? Il t'a fait de mal, ici devant toi, tu ne m'as pas pardonné. Ouais. Maintenant, il faut que tu mets, et puis mon péché là est pardonné. Ça, c'est inutile, mon frère. Monsieur, c'est compliqué. C'est compliqué même. C'est grave compliqué. Monsieur, écoute-moi. L'évangéliste Emmanuel a parlé. Non, écoute-moi. C'est compliqué. Il dit un Dieu est mort. On va te délivrer aujourd'hui. Tu dis quoi? On va te délivrer aujourd'hui. Un Dieu est mort. Un Dieu est mort. Il est venu te sauver. Ouais. Ah, et puis il est mort. Mais ce que tu as dit, tu comprends que ça commence. D'accord. Je dis. Où tu es là, où tu es là, si on devait te condamner, celui qui devait te condamner là, et puis maintenant il devrait te pardonner, vous dites mon frère, il va te condamner, mais maintenant il te pardonne. Est-ce qu'il devrait mourir pour te libérer, pour te libérer? Est-ce qu'il devrait mourir? Comme il n'envoie pas les points clés, il a touché. Faut répondre à ces questions là et puis on va avancer. Comme je n'envoie pas les versets, tu penses que Jean. Vraiment, il a touché un point. Tu penses que Jean. Faut pas lire, faut parler. Faut pas lire d'abord, parler. Alright. Faut bien parler. Voilà, ça me dit rien. Ouais. Vous devez parler pour défendre même. Il dit, tu dis, un Dieu devait mourir. Tu dis, il est mort. Reprends. Il dit, si tu as fait ce qui est mauvais, qu'on devrait te condamner. Maintenant, la personne qui devrait te condamner, il dit non, maintenant il te condamne plus, il te pardonne, il te libère. Est-ce que cette personne-là, il doit se donner à la mort pour qu'on voit que vraiment il t'a pardonné? Ou bien il te pardonne simplement. Voilà, ou bien il parle à sa bouche, ah mon frère, il te pardonné, hein, t'es là, il te pardonné, il te condamne plus. Est-ce qu'il devrait mourir pour te faire ça? Voilà ça. Pour te libérer. Mourir pour faire ça. Est-ce qu'il devrait faire ça? Ok. Ce que tu dois savoir, la mort de Jésus-Christ, moi je t'ai toujours parlé. Il devait mourir parce que c'était une prophétie qui était annoncée. Donc il était obligé, même il était dans la contrainte de l'obéir, afin que ce qui a été donné, ce qui a été prophétisé, annoncé, soit juste. Parce qu'ils ont déjà dit non, il va mourir pour sauver les péchés. Mais ok, pourquoi? Parce que c'est pas au début, il y avait une alliance qui disait que quand Dieu me l'a dit à Moïse, si tes enfants ont péché, qu'ils envoient les bœufs, les choses, les taureaux, pour se faire justifier. Donc, c'est pourquoi Jésus-Christ, quand il venait, parce que c'était sang, tout était sang. C'était sang. Mais on dit qu'il faut tuer l'homme, c'est pas sang. Les musulmans, vous tuez pour faire des sacrifices. Tu vas dire non. Faut pas le dire comme ça. Non, mais c'est ça. Mais il est pas tout loin là-bas. Mais c'est Gustave. Faut aller chemin. Je n'ai pas prévu. Il y a des versets. C'est que le mouton continue à se pardonner le péché, quoi. Non, mais pas seulement mouton. Mais quand vous faites immolation, un sacrifice, d'abord. Est-ce que tu as les preuves coraniques? Allons d'abord. Ça va venir. Toi, tu dis. Ok, il n'y a pas de problème. Toi, tu me disais. On est sur ça. Tu dis, voilà, me dis là. Donc, c'était déjà conclu sur la base des sangs pour faire l'expiation. Selon la Bible, quoi. Selon la Bible. Oui, selon la Bible. Vous croyez à la Torah? Non. Vous croyez? Est-ce que c'est selon la Bible ou le Coran? Le Coran? Tu as les versets. Pour dire, pour dire que, pour justifier que tout était conclu sur le sang. Que c'est le sang qui nous pardonne nos péchés. Tu as les versets coraniques. Mais pas de la Bible. Donc restons dans la Bible. Allons-y. Mais premièrement, je suis dans la Bible. Okay. Mais vous croyez à la Torah? C'est lui qui doit parler. Il n'a qu'à parler et puis maintenant on va avancer. Ok, il soit dit. Il faut comprendre que Jésus-Christ, sa mort était une mission. Quand on dit mission, c'est quand on t'envoie d'aller faire quelque chose. Et puis tu es mort dans ça. Mais on dit ta mission que tu dois faire. On dit c'est la mort. T'as fait quoi? Moi, il va pas là-bas.
Non, mais voilà, toi, tu dois partir, mais lui, il est parti. Ah, il est parti là-bas et puis il est mort. C'est que ma mission là, je l'aurais fait. Oui, toi, tu dois pas, mais lui, il doit partir. C'est l'une de ses missions. Moi, tu es venu là avec 4 missions, tu ne connais pas. Une mission, des choses, de faire accomplir les écritures. Une mission pour faire l'expiation avec son sang, pour justifier le péché. Une autre mission pour l'enseignement. Pour l'enseignement comme une lumière. Il est venu pour enseigner les gens. Non, il est venu comme une lumière. Et une quatrième pour le salut. Quatrième mission, c'est le salut. Donc, voilà. Donc c'est là que moi, à cause de moi, je dis, si c'est vrai que Jésus-Christ là, c'est qu'il n'est pas mort. Tu peux dire qu'il n'est pas mort. C'est vrai, il est venu pour faire ça, mais il n'est pas mort. Oui, il n'est pas mort. Il n'est pas enterré. Voilà, il n'est pas sacrifié sur la croix pour mourir. Mais tout ça, tu peux dire ça, là, il peut défendre un peu. Mais pour dire qu'il est mort là, ça dit que toi-même là, tu ne comprends pas et puis tu parles. Mais moi, je dis non, il s'est fait chier. Quand il est comment il peut mourir comme ça de cette manière là? Comment il peut mourir comme un criminel? J'ai dit. Est-ce que c'est un criminel? Mais vous ne comprenez pas quoi il donne même. Quand vous êtes païen là, je sais pas. Ça va après de païen, il faut bien parler. Nous on dit que Jésus-Christ là, il n'est pas mort parce que il ne doit pas mourir comme un criminel. Il ne mérite pas. Mais il ne mérite pas, c'est sa mission qu'il devait accomplir. Donc sa mission là, c'est pas son problème. Lui, il est mort pour ça. Nous, on croit. Il faut pas de croire. Voilà, donc on accepte comme ça. Donc, de croire. Nous, on sait que non, c'est sa mission qu'il est venu accomplir. Donc, il est mort. Il est là, il doit. Si la mission dit non, tu dois mourir, il doit le faire. Si la mission ne disait pas qu'il ne devait pas mourir, il n'allait pas le faire. Voilà. Et lui-même, il savait qu'il allait mourir. Bon, comme la Bible aussi est venue ces blancs là-bas, c'est le blanc qui vous a trompé. Sinon, moi, je crois que Jésus n'est pas mort. Moi, seulement, les blancs ne m'ont pas trompé. Mais il dit pas. Oui. Ou moi, c'est la vérité. Le blanc veut me tromper avec la Bible comme ça. Comment au début, tu étais évangéliste, non, il t'avait trompé. Non, tu ne comprends pas. Tu sais, non, moi, j'ai besoin d'apprendre. Voilà. Bon, voilà. Quand j'étais dans l'église là, moi, il posait beaucoup de questions à les pasteurs. Le pasteur là, il ne me supporte pas. Quand il pose la question, il est fâché. Il dit non, que moi, il fatigue les gens, il a beaucoup de questions. Mais il faut comprendre. Mais il va me poser. Oui. Donc c'est pour cela que moi, il ne va pas léguer parce que les gens me dérangent trop. Il ne comprend pas. C'est pour ça que moi, je me suis mis à l'écart pour cesser la vérité. C'est vrai. Ok. Voilà. Toi, maintenant, il faut lui montrer la vérité. Mais il ne va pas croire. Voilà. Non, mais quelqu'un qui vient, il vient en façon défensive. Il vient défendre. C'est comme si non, il ne cherche pas à comprendre. Il vient défendre, il ne cherche pas à comprendre. Pourquoi? Voilà, tu ne cherches pas à comprendre, je sais. Donc, je comprends. Il n'a qu'à comprendre que Jésus est mort pour. C'est un Dieu pour. Il n'a qu'à comprendre comme ça. Mais moi, il t'a dit. Il y a des choses qui justifient. Moi, il t'a dit non, il est venu. Il te doit entrer. Tu ne crois pas où? Tu es venu. Je vais te montrer que Jésus était. On va donner la parole, le mettre, et puis on va. Il nous reste 10 minutes même pour terminer. Ah bon, ok. Il est midi 10. Voilà, parce que voilà. Voilà, on a pris beaucoup de temps. Et pour terminer quoi? Pour tout finir quoi? Bon, je pense que lui voulait savoir si Jésus est Dieu. Toi aussi, tu prouves qu'il est Dieu. Non, mais lui. Pas comprendre. Non, mais lui, il ne veut pas comprendre. Puisque lui-même, il a déjà une idée arrêtée. Comment ça? Il ne veut pas comprendre. Que Dieu ne peut pas mourir. Toi, tu dis Dieu peut mourir. Moi, je t'ai dit. C'était une mission qu'il est venu accomplir. Tu dois connaître mon Dieu. Tu dois connaître le Dieu que moi j'adore. C'était une mission. Voilà. Tu dois connaître ça. Ton Dieu, tu as dit que c'est Jésus, non, il est mort. Moi, il dit qu'il n'est pas Jésus. Toi, dis qu'il est Dieu, non. Moi, il dit qu'il n'est pas Dieu, non. Donc, moi, je connais ton Dieu. Ton Dieu, il est mort. C'est un Dieu qui ne peut pas te sauver. Maintenant, mon Dieu, il ne meurt pas. Il est éternel. Mon Dieu, il est éternel des armées. Tu dois le connaître. C'est lui qui est le vrai sauveur. Ok, voilà. Qui est ton Dieu là? Dis-moi, il peut les connaître. Voilà. Il a dit l'éternel. C'est lui qui est l'éternel. Oui. C'est lui qui a créé Jésus. Oui, et puis il est où? Voilà, c'est lui qui a créé Jésus, c'est lui qui a envoyé Jésus. Et puis il est où? Hein? C'est lui qui a envoyé Jésus. Mon Dieu, c'est lui qui a envoyé Jésus. Moi, je te montre, il est où? Tu veux le voir? Oui. Il est au ciel. Il est au ciel. Voilà, il a vu au ciel. Tu l'as une fois vu. Il dit non. Bon, justement. Faut pas parler ces sujets-là. On n'a qu'à parler de là-bas. Il doit aller l'adorer. Allez, que Dieu dit. Chez nous là, écoute, chez nous là. Jésus là, t'es la vie. T'es marié à lui. Jésus là. T'es marié à Jésus là. Il y a des gens qui ont marié à lui. Non, il dit toi. Toi, tu confirmes qu'il est venu. On sait que Jésus est venu sur la terre. C'est pourquoi tu parles de sa mort. Non, il est venu sur la terre. Mais selon la Bible, quand André parle à la place de la Bible, c'est à toi il m'adresse. Tu sais, toi tu sais que Jésus est mort. Tout le monde le sait. Il y a un mec qui dit non. Même les bouddhistes, les musulmans, tous savent que Jésus est venu sur la terre ici. Non, selon la Bible là, c'est la Bible qui nous enseigne Jésus, non? S'il n'y a pas Jésus là, c'est qu'on connaît. S'il n'y a pas la Bible, on ne connaît pas Jésus. Donc c'est la Bible qu'on est basé pour dire que Jésus est mort. Ou bien? Ok. Sinon, en réalité, il ne va pas mourir. Ça veut dire que c'est. Mais moi, je te demande, voilà. Ton Dieu là, on l'adore, non? Mon Dieu,
on croit, si tu crois en lui, tu l'adores toujours. Parce qu'il a dit, le vrai adorateur adore Dieu en esprit et en vérité. Mais est-ce Voilà. que tu sais que Jésus-Christ aussi, on l'adore? Une personne qui est morte là, comment on peut l'adorer? Une personne qui est... Une personne en Dieu. Une personne adore. Est-ce que tu sais qu'ils ont adoré Jésus? Dieu en personne. Pardon, il ne faut pas que ça soit mal quoi. Ouais. Dieu en personne, comment et puis il est mort. On ne peut pas l'adorer comme ça. On ne va l'adorer. Tu comprends? Dieu en personne. Ok. Et puis il est mort. Ces personnes en Dieu là, il est mort. Mais moi, je te montrer un C'est la question, les jours Dieu est mort là. Je vais te La montrer. question que vous allez poser là, d'abord c'est vous là. Ça vient. Ok. Il est Dieu et puis il est mort. Je vais te montrer. Est-ce qu'il est Dieu vraiment? Je vais te montrer un verset. Non, il n'est pas Je Dieu. vais te montrer un verset. La question elle va venir après. La personne va venir, le jour Dieu est mort là. La question va venir. Question elle doit venir. Ça va venir forcer. Ouais. Parce que s'il est Dieu là, on dit il est créateur, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui a créé tout. Et puis l'amour, c'est l'amour qui est Dieu. Ok. On peut répondre non? Ça c'est clair. Si Dieu est mort, c'est que c'est l'amour qui est là. C'est un combat qui est là, donc c'est l'amour qui est Dieu. Quand on dit. C'est clair. Et Parce que c'est- la mort l'a vaincu. Voilà, l'amour l'a vaincu. Ça là, vous ne le comprenez pas. Oh my God. C'est trop spirituel. C'est trop spirituel encore. C'est spirituel. Vous ne Donc comprenez nous là, on n'a pas Parce spirituel qu'il a quoi. toujours répété que. Nous on n'a pas spirituel quoi. Laisse-moi, toi tu es Chanel. Il a toujours répété que. Hein, il a toujours répété que si Jésus-Christ, si dans sa mission, il n'avait pas de mort dedans, il n'allait pas mourir. Parce que lui-même, il n'allait pas mourir. C'est quoi? Et demain, s'il est mort, c'est que c'est sa mission qu'il va accomplir. Et c'est même dans la Bible. Il a déjà annoncé qu'il va mourir, il va venir, il va mourir. Maintenant, Et il va ressusciter. maintenant s'il n'est pas mort, Et laisse-moi. Et il va ressusciter. Et il va repartir au ciel. Voilà. Donc c'est ce qu'il est venu faire. Donc la mort là, c'est pas lui, c'est une mission qu'il a fait, mais c'est pas Jésus-Christ même. C'est pas son identité en fait. C'est pas son caractère. Jésus-Christ c'est pas son caractère. La mort c'est une mission. C'est comme si tu es en train de faire un film et on te dit ici là, tu vas mourir, tu meurs et puis mais dans le film là, toi tu es mort. En réalité, c'est toi qui es mort. Oh, écoute, laisse-moi. Écoute-moi ici, écoute-moi ici. On te dit non, on fait ça. Il te ordonne, mon ami, ou bien on te fait un film. Il dit non, ici, arrivé ici, tu dois mourir. Mais est-ce que dans le film là, tu es mort, mais est-ce que toi tu es mort en réalité? Et c'est ce que les musulmans ils disent. Jésus-Christ n'est pas mort. Jésus-Christ n'est pas mort dans le Coran. ok. C'est Voilà. bon. Donc on doit comprendre que Jésus-Christ là, la mort qu'il est mort, c'est pas sa nature. C'était une mission qu'il avait déjà pris. Voilà, donc c'est pas comme c'est sa nature. Il devait le faire parce que c'est une mission. Et cette mission a un but précis, l'expiation et puis justifier le péché de l'homme. Non, justifier l'homme de son péché. la manière que tu parles là, mais Jésus-Christ là, Jésus ne parle pas comme ça. Donc c'est ce qu'il peut vous dire. Jésus ne parle pas comme ça. Toi-même, tu parles plus que Jésus même. Non, mais Oui. Comment ça? Jésus-Christ là, Mais quand ça, lorsqu'il est comment venu il là, dit? lui ne dépasse de sa manière que lui il parle. Jésus, lui, il ne parle pas pour dire que lui, il est Dieu, il fait comme ça. Mais lui, ça, le point. voilà. Mais toi, les versets, toi, les versets qui prouvent qu'il est Dieu. Tu comprends qu'il n'y a pas de verset? Attends, il a donné verset encore. Il a donné tu parles plus verset. que lui-même. Champion, il a donné verset. Il doit parler pour lui. Ah, il n'y a pas l'assurance. Ok, Damima. Tu ne crois pas, non? Ok. On doit avoir un Dieu d'abord. Vous dites, toi, tu dis ton Dieu, c'est Tu dis éternel. quoi? On doit avoir un Dieu comment? Tu dis ton Dieu, il est éternel. On doit connaître le Dieu d'abord. Tu dis, il est éternel. Oui, il est le créateur de cieux et la Mais terre. ça, c'est pas non. C'est pas non. Tu veux dire ça. Toi, tu veux qu'il te fasse comprendre même. Ça là, c'est pas non. C'est pas non. C'est un attribut. On attribue à toute personne. Le Père est éternel. Caillou est éternel. Est-ce que Caillou est Dieu? Caillou, on peut dire Caillou est éternel. Est-ce qu'il est Dieu? Il n'est pas Dieu. C'est un attribut. Donne son nom. Vous savez comment? Bouddha là. Les bouddhistes là, leur nom là, c'est Bouddha. Les dieux là, ils s'appellent Bouddha. Ceux qui adorent Mamouata là. Le nom de leur dieu c'est Mamouata. D'accord. Ceux qui t'adorent, Ok. toi, D'accord. en tant que musulman, toi, ton Dieu que tu vas adorer. Il dit, Donne-moi son nom. Matthieu 17, Matthieu 17 là, on dit Jésus priait, non? Le Dieu. Attends, oui, Le Dieu que Jésus priait là, c'est ce Dieu là, moi j'adore. Le Dieu qui fait quoi? Le Dieu que Jésus priait dans les montagnes. Ok. Parce qu'il a prié dans les montagnes, on dit quand il a prié là, Et il passe à ma voix. une voix fait entendre dans le ciel. Oui. Il dit voici, celui est mon fils, j'ai mis toute ma confiance à lui. Écoutez-les. Claire. Mais c'est une prière. Donc c'est ce Dieu là, moi j'adore. Mais qui est ce Dieu là? Voilà ce qu'il Hein? dit. Qui est ce Dieu là? Qui est ce Dieu là? Hein? Tu connais le Dieu que Jésus a adoré, non?
C'est l'éternel des armées. Jésus qui adore Dieu. Mais tu vas dire Jésus qui adore Dieu. C'est l'éternel des armées. Et tu vas dire Jésus qui adore. Voilà, c'est lui qui disait adore. Mais quel éternel des armées là? Hein? Quel éternel des armées là? Tu veux prendre témoin, tu veux pas avocat pour te défendre. Moi, il m'en fout, tu veux pas avocat pour te défendre. Quel est cet éternel des armées? Qui est cet éternel là? Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac et de Jacob. Voilà. Mais tu le connais? C'est lui qui a fait la promesse avec Abraham. Oui. Il aura un enfant, on appelle Isaac. Oui, mais- Et c'est Dieu là qui est. C'est lui qui a envoyé Jésus même. Faut comprendre. Mais C'est le Dieu d'Abraham. Mais il était où? Il est au commencement, mais aujourd'hui il est là encore. Mais il est où? C'est lui qui a créé Adam. On dit quoi? Dieu, Jésus-Christ a dit quoi? Celui qui a- Alors que le vrai Dieu, c'est qu'ils te connaissent d'abord. C'est qu'ils on connaît Dieu. Quand Jésus-Christ disait, alors que le vrai Dieu, ceux qui te connaissent d'abord. Quand il disait qu'on te connaît, il disait ça à ses choses, à ses fidèles, à ses disciples. D'accord. Quand le vrai Dieu, ceux qui te connaissent d'abord. Non, ça veut dire que ceux qui te le connaître connaissent. sans le voir. Ceux qui te connaissent d'abord. Mais à ce moment qu'il parlait là, on voyait qui d'abord? Il dit on peut le connaître sans le Mais voir. on le voyait qui? C'est Dieu c'est Jésus qui, en la personne, en ce moment là, qui on voyait? C'est pas Jésus qui on voit, c'est pas Jésus qu'on voit. Oui, pendant que Jésus s'adressait à Dieu, c'est pas ça. Oui. C'est Jean Mais 16, non? tu sais pas que- Attends. Mais il s'adressait à Dieu, mais il demande c'est à quel Dieu qui. Donc lui, il est venu pour faire débat, quoi. Quand il t'a appelé là, il a dit qu'il vient faire débat avec toi. Non, il a dit qu'il venait faire débat Avec toi. avec moi. Maintenant, comme toi, tu es un évangéliste aussi qui est venu me voir Voilà. pour poser des questions, je me suis dit, bon, l'occasion est bien présentée. Moi, il y a mes mains à côté, et puis je vais voir entre vous deux qui est dans la vérité. Moi, maintenant, moi, je peux prendre une décision. D'accord, c'est mal, il comprend. Voilà. Ça veut dire que lui, il est venu Ça va, même. ça. Il est venu à cause du débat même. Ah ouais, ça. Champion, pas fait de bête. Tu dis, ah ouais, C'est maintenant il comprend. Moi, il demande, tu comprends rien même. Ok. Tu veux pas comprendre. Tu veux pas comprendre. L'évangélique, L'évangéliste, normalement, il est censé connaître. Mais c'est pas évangéliste. Hein. Lui dit l'évangéliste. Il est censé connaître. Moi, je dis qu'il parlait, tu dis, il demande c'était quel D'accord. Dieu. Il demande c'est quel Dieu. Maintenant, Matthieu, C'est pas Dieu, non. Jean 17. Après avoir ainsi, Jésus leva les yeux Écoutez l'enseignement. au ciel et dit au Père, Au Père. là est venu, glorifie-toi, Ton fils. ton fils, afin que ton fils glorifie. Selon ce qui tu lui as donné, pouvoir, c'est Toute chair. tout le sait, afin qu'il recouvre la vie éternelle. Continue. Voilà. Et tout ce que tu lui as donné, oh, la vie éternelle, qui connaît toi, le seul vrai Dieu. Et C'est lui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. il a dit tout. Voilà ça. Donc Jésus était un envoyé. Jean Jésus 17. était un envoyé. Non, salut ton frère. Jean 17. Évangéliste. Non, là- Il parle, mais moi, il Là, écoute. moi, Moi, il il a attend. pas Il lui encore posait dit une, verset, il là. lui posait une seule question. D'abord, voir s'il va pouvoir s'en sortir. Il faut que tu réponds ça. Jean Voilà, 17, faut répondre à Jean la 17, question. combien? Jean Il a 7, commencé au verset 3. 1. Ah, Verset 1 à 3. oh, la vie éternelle. On dit la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. Toi, mais toi, tu connais Dieu. Non, faut lire. Non, mais oh, là-bas, moi, toi, tu connais Dieu là. C'est qu'ils te connaissent. Mais toi, tu connais ce Dieu là. Et te pose une mais tu question. n'as pas lu le verset. Non, ok, il y a fort. Pour lire, c'est rien. Mais la question, il faut il va reposer. Voilà, Mais il va si- reposer, ouais. Moi, si j'ai fini, j'ai lu toute la Bible, mais il va Non, reposer le cette verset question. que lui l'a donné. Oui, mais ça- C'est pertinent. Hein. C'est Voilà, pertinent, c'est mais très fort. après d'avoir fini de dit c'est fort, lire, c'est très après d'avoir fort. fini de lire, moi, il va lui poser la question. Là, j'ai déjà. Parce qu'il y a le nom de l'envoyé de Il Dieu. y a qui est fort. dans- Voilà. Oui, il y a fort. Verset 14, Oui, il je sais, te j'ai glorifie. lu. Il a dit ça là-bas. Voilà. J'ai lu. Tu dis quoi après? Il a commencé par où? 3. Jean 17. 3, ok. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et Et, virgule d'abord, et celui que tu as envoyé. Jésus. Virgule, Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a Point. dit depuis là. Oui, je dis. Jésus-Christ est l'envoyé Oui, de Dieu. Voilà la preuve. oui. Il a donné la preuve. Oui. Lui-même Je là. sais, il dit il a envoyé Dieu. c'est Mais bon. est-ce que Non, c'est vrai, non? ok, il a envoyé de Dieu. Mais moi, je te pose la question. D'accord, donc il est d'accord qu'il a envoyé de Dieu. Non, mais écoute, il s'agit de quel Dieu? Il est d'accord. Il s'agit de quel Dieu? Il Il a veut savoir envoyé c'est quel Dieu. Il est d'accord qu'il a envoyé de Dieu. Maintenant, on va parler maintenant Quel de Dieu? Il veut savoir. Tu viens lire le verset 4 là. Voilà, verset 4. Non, écoute, moi, il demande, il est quel Dieu? Mais Il moi, va dire, il va dire. il n'est pas dit, je suis d'accord, il est d'accord, hein, je suis d'accord avec lui, hein. Tu m'as dit ça, hein. Ah, non, tu as dit que. Moi, lui, je tu es t'ai pas d'accord. dit, je suis d'accord avec lui. Moi, je te demande. Non, il a Tu dit. dis les dieux là. On dit quoi? Le vrai Dieu, c'est qu'on le connaît. Mais toi, tu connais ton Dieu là. Moi, je Il a dit demande. l'envoyé là aussi. Mais ok, l'envoyer, ok. Donc tu es d'accord qu'il l'a envoyé, non? Je dis. Ah, c'est ce qu'il a dit. Ben, depuis le mot a dit, ok. Envoyer. Ok. Donc il dit il est d'accord. Je comprends. Il a- Mais moi aussi. Il dit il est d'accord. Voilà. Je dis, donc je maintenant, serai d'accord. il a Écoute, dit. écoute, il y a une condition, écoute. Il y a une condition. Je serai d'accord qu'il est envoyé de Dieu dans la mesure où
tu seras capable de me donner l'identité de Dieu. Parce qu'il dit non, ceux qui te connaissent d'abord. C'est que tu connais ton Dieu. Donc, qui est ce Dieu que tu connais là? C'est ce qu'il est en train de dire. Ok. Ok, il était bien. Donc, il est d'accord que Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Voilà. Ok, j'ai dit c'est une condition. Non, non, non. Il doit me prouver d'abord, s'il connaît Dieu là d'abord. Oui, non, C'est avant Dieu, de connaître- Dieu qui a envoyé Jésus là, s'il le connaît là, il veut non, lui, Donc, il accepte. vous savez, C'est une condition. vous savez, Écoute. voilà, tu vois, non? Non, vous prenez bien. Alors, Maintenant, verset 4 là. Verset 4 maintenant. Il dit, il te glorifie sur la terre. Exacerver les œufs que tu m'as donné. Voilà. Qui a donné? Qui lui a donné? Voilà. elle, Moi, je te pose question. tu me comprends même. Là, Moi, je te dis. là, C'est Dieu qui l'a donné. Mais qui est Dieu là? C'est le créateur, c'est le Dieu de Jésus. On te là. connaît. Non, là. C'est le Dieu Jésus qui l'a donné. Tu Et il a, applaudis. et il a. Non, Tu applaudis. Non, Tu es délivré aujourd'hui. Tu es délivré tu aujourd'hui. applaudis pas parce que. Mais c'est pas, tu m'as pas montré l'identité de notre Dieu. Dieu qui a envoyé Jésus là. Il est qui? Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Il est d'accord que on Jésus dit a été connaître là. envoyé. On dit connaître là. Oui, je dis, je suis d'accord. Hein, c'est une condition. On dit quand c'est une condition, c'est réalisé. Ça peut réaliser ou non. Voilà. Je serais d'accord s'il a pu me montrer son Dieu là. Dieu qui a envoyé Jésus là. C'est qu'on va tout l'adorer. On va tous l'adorer. S'il m'a montré Dieu même, Dieu qui l'adore. Parce qu'on dit, Jésus ici, il dit, le Dieu de ceux qui te connaissent d'abord. Alors que c'est Ok, lui qu'on maintenant, voyait. Vous ne savez pas, c'est de lui-même qui parlait. C'est de lui-même qui parlait, vous ne Dans savez Jean pas. 17, là. Effectivement, c'est de lui-même qui parlait. C'est que non, Ou bien parce qu'il a montré, ou bien parce qu'il a dit non, le seul vrai Dieu, il a levé les cieux, quoi. Le ciel, c'est sa demeure. Attends, moi, il habite à Paliméré, mais ma maison est là-bas. Après, il est parti. Mais s'il a dit non, comme ça, je suis là-bas. Là, c'est là-bas, il dort, il peut quitter et puis aller où il veut. Mais c'est pas non, c'est que forcément, je suis là-bas. Ok. Là, il a donné un point fort. Là. Jean 14. Jean 14. Ça fait, tu ne peux pas t'en sortir. Il n'y a pas de réponse pour ça. Tu ne peux pas t'en sortir. Si tu n'as pas de réponse, je dis comme c'est lui, c'est lui. Non, il y a une question. Il n'y a pas de choses là-bas. Une question, tu vas poser à moi et puis il ne répond pas. Tu C'est peux une question. pas. Tu peux Tu pas. vois, non? Il n'y a pas de question, tu ne peux pas répondre. Il n'y en a pas. Même tes avocats ne peuvent pas répondre ça. Parce qu'ils ne connaissent pas leur Non, Dieu. non, les modérateurs. Non, sûr. Mais oui, c'est ça. Il ne peut pas un avocat. Donc, tu vois, non? Il Jean peut pas un 14. avocat, oui. Il dit que votre quelqu'un sur le point. Uh-huh. Croyant en Dieu et Oui. croyant en moi. À moi qui a dit ça, Jésus-Christ. Oui. Croyant en Dieu. Croyant en Dieu et croyant en moi. À Donc, moi. ça fait deux personnes. Voilà. Ok. C'est deux personnes. Il y a Dieu à part, il y a Jésus à part. Mais toi là. Salut ton frère. Monsieur. Ok, il a fini. Vous te posez question. Tu l'as salué. Tu t'appelles comment? Non, après, il était salué. Il m'appelle Emmanuel. Et puis quoi? Kambou Emmanuel. Kamo Emmanuel. Il t'appelle Kambou. Tu vas répondre. Si elle t'appelle Emmanuel, tu réponds. Mais c'est pas la même personne. C'est même personne. Alright. Mais tu veux dire quoi par là? Il t'appelle, tu croyais en Dieu, croyais en moi. Donc vous pensez que il y a Jésus à part et puis il y a Dieu à part. C'est lui-même. Alors qu'il dit non. Mais lui, il a démontré le Père ça. et moi. Il met tu veux que Dieu le Père et moi, nous sommes un. Tu me dis. Tu me demandes. Il y a un Là, peu. il dit le Père et moi, nous sommes un. Il ne hein. peut pas Oui, s'en sortir. je Je ne le peux- connais. je ne Il est peux- chrétien, non? Je suis chrétien. Même Je un ne musulman ne sais peut pas pas. s'en sortir ici. Je veux pas. Oui, même Non, un bon, musulman ne peut on pas va s'en laisser la sortir. musulman d'abord. Et je te On va donne faire deuxième mi-temps là. ma vie Entre pour les toi. musulmans et toi. Et je suis Voilà. Il vient d'arriver. Ouais, Et avant, même un musulman ne peut pas s'en sortir. Attends, C'est il pas, a ils ne bien connaissent dit. pas le nom Non, de leur Dieu. là. rien Ils ne connaissent fait pas le nom hasard, hein, d'Allah. papa. Rien ne fait hasard, hein. Tu vois, non? Attends, il va- Rien ne fait Allez, hasard. écoute Suleiman. Non, Si tu vois que Jésus a répondu à ces questions-là, Hein. c'est que les gens ils sont posés la question Oui. pour connaître le Dieu que Jésus adore. Parce que, oui. Les gens ils sont posés la question pour savoir ton Dieu là, il est où? Ton Dieu là, il est où? Il est où? Et puis toujours, tu nous parles de lui. Maintenant, écoute très bien. Maintenant, Jésus leur répondit. Il dit croyant en moi et croyant en Dieu. Ça veut dire quoi? Si vous croyez en moi là, vous pouvez croire en Dieu. Ok. Bon, moi je me considère comme un message de Dieu. Maintenant, si tu veux connaître Dieu là, c'est pas moi, il faut passer pour connaître Dieu. Maintenant, je dis qu'il est venu comme messager là. Pour que les gens croient en Dieu là, pour que les gens connaissent Dieu vraiment là, il faut passer par Jésus Christ pour connaître Dieu. Claire. Parce que si tu ne parles pas Jésus là, tu n'as pas voir Dieu. Ah. Tu comprends? Là, il Donc, parle. Jésus est considéré comme un messager de Dieu qui est venu à Israël pour sauver sa génération. L'évangile Donc, il a fait sa génération, il est parti. Emmanuel. Jésus n'est pas venu pour te sauver. Cesse-toi. Cesse-toi maintenant. Il faut te cesser pour avoir ton salut. Sinon, Jésus-Christ là, il n'est pas venu pour te sauver. Il ne te connaît pas d'abord même. Il dit ça. Il ne te connaît pas d'abord. Attends, maintenant. C'est moi qui te Ah, connais. là, là, là. Ah, c'est toi qui le connais. Et moi, je le connais. Mais Jésus là, il ne te connaît pas. Même tu n'as pas vu son visage. Mais moi, tu as vu mon visage. Je dis, moi, il le connaît. Mais toi, tu es Dieu.
Non. Il dit que tu n'as pas vu Dieu, mais tu le connais. Ce qui dit là, c'est important. Hein. Champion, il n'a même On n'a pas pas besoin de voir Dieu pour le connaître. On peut le connaître. Ah, eh Dieu, ouais. Tu n'as besoin de voir Dieu avant de l'adorer. Non, il y a dit connaître. Avant de le connaître, on veut quoi? On n'a pas besoin de le voir pour le connaître. On le connaît même sans le voir. Tu dis Ok. quoi? Mais quand on dit écoute, quand on dit image, c'est quoi? Quand on dit image, c'est quoi? Voilà, je vous appelle Quand on dit mon papa. image, ça veut dire quoi? Il ne sait pas, mais moi je voulais dire que faut pas qu'on va trop perdre beaucoup de temps avec ces passages que Jésus est dit là. Si on réussit ça là, on peut pas. Ça veut dire que c'est comme on est venu pour péter le temps. C'est pas le nom. Il faut pas qu'on va perdre le temps avec Jésus est dit. Lui, il a dit que Jésus c'est un Dieu. Il a dit ça. Moi, je crois qu'il n'est pas Dieu. Clair. Voilà, Et maintenant, voilà, maintenant, comme on est venu chez toi, je crois que tu devrais ajouter quelque chose aussi, c'est ça. Comme tu dis. Voilà, faut pas qu'on va laisser toujours avec ces trucs-là. Avant de finir avec lui, on doit faire chacun doit conclure. Ouais, une conclusion. Ça va. Bon, toi, tu as 2 minutes, lui aussi va avoir 2 minutes. Ok. À tous ceux qui me suivent, sachant que Jésus-Christ, il est Dieu. Il est Dieu parce que c'est lui-même qui jouait c'est celui qui jouait ce même rôle. Le Père et moi, nous sommes un. Or, le seul vrai Dieu, ceux qui te connaissent. Ce qui veut dire qu'avant de connaître Dieu, il faut le connaître. Avant d'adorer Dieu, il faut le connaître d'abord. Il faut le connaître physiquement, spirituellement, avant de l'adorer. Tu as compris, hein? Avant d'adorer Dieu. Donc, un Dieu que tu ne vois pas et qui existe dans tes imaginations, dans ta pensée, dans une croyance qui est aveugle, tu ne le vois pas, c'est faux. Et au dernier moment, tu meurs, tu es mort. Ton Dieu, il t'a pas présenté, tu ne connais pas. Et si arrivé au paradis que c'est Jésus-Christ qui est là, tu as dit quoi? Question. Alors que toi, tu ne l'as pas connu, hein? Il t'a dit non, il l'a dit. Avec les Bibles, non, avec les livres. Oui, c'est moi, je le crois, je crois au Dieu, Avec que tu l'as jamais vu, c'est pas révélé à toi, tu l'as jamais connu. Avec Jésus-Christ, il s'est révélé. Et nous, avant de connaître Dieu, il faut le connaître. Et c'est en parlant, c'est lui qu'on voyait. Et il dit encore que non, lui et le Père, ils sont un. Philippe lui a demandé, Père, montre-moi le Père. Et Rabbi, montre-moi le Père. Et il dit donc, depuis le ciel, toi, tu ne me connais pas? Philippe, il a tout dit ça pour dire non, que c'est lui-même qui est Dieu. Et c'est lui qui est en face. Voilà, mais il y a plusieurs versets, mais comme bon, c'est un peu chose là, donc il y a plusieurs versets qui peuvent prouver que Jésus est Dieu. Et c'est lui-même qui juge. Il est aussi le juge. C'est lui qui va juger. Et il y a les preuves, il y a les versets pour prouver que c'est lui qui est le juge. Et c'est lui qui est Dieu. Donc il faut le suivre. Même s'il est messager, il est prophète, il est Dieu, tu seras sauvé. Parce que c'est lui qui juge. Quand ta maman prépare, quand c'est lui qui est joué de nourriture dans une cérémonie, que ta maman sait, tu as pour toi dedans. Donc si tu suis Jésus-Christ et que c'est lui qui est en train de juger, si tu l'as suivi avec bon cœur, tu as fait ce que son père lui-même veut en tant que père, tu es sauvé, mon ami. Merci. C'est ça. Donc, le frère c'est je m'appelle Carl Samuel. Carl Samuel, je suis de l'église de grâce. Église de grâce. Oui. Ok. Bon, évangéliste Emmanuel aussi est là. Emmanuel, 2 minutes pour ta conclusion. D'accord. Donc moi, c'est que moi, je voulais dire tout le monde. Il voulait dire tout le monde ne doit pas croire que Jésus est Dieu. Voilà, moi je voulais vous dire, vous tous qui m'écoutent, ne croyez pas que Jésus c'est un Dieu. Parce que si Jésus est Dieu, il ne doit pas mourir. Voilà, si Jésus est Dieu, il ne doit pas mourir. Il ne doit pas se lamenter sur la croix pour dire que mon Père, pourquoi as-tu m'abandonné? Et moi, ici, un humain, s'il y a un problème qui me tient là, je peux se lamenter pour dire, Dieu, il faut me sauver. Mais un Dieu qui est venu sauver le monde, et puis après cela, il est mort, il s'est lamenté sur la croix pour dire que mon Père, pourquoi? Bon, donc, moi, je ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu et pour mourir. Voilà, je ne crois pas en ça. Donc, moi, je voulais vous dire que ne crois pas que Jésus est Dieu, mais croyez que c'est un messager d'Israël. Il est venu sauver sa génération. Voilà, c'est la vérité. Où vous êtes là? C'est la vérité. La vérité qui est là, c'est la vérité, là, c'est le troupe. Voilà, mais il écrit pour dire que c'est lui qui sait la vérité, il est troupe. Donc, si vous êtes à avoir la vérité là, et nous sommes là aussi pour vous dévoiler la vérité. Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu et il ne sera pas Dieu parce qu'il est mort, il était enterré. Un Dieu ne peut pas mourir. Donc, où vous êtes là, et croyez que Jésus n'est pas Dieu et c'est la vérité sera avec vous. Voilà. Merci beaucoup, évangéliste Emmanuel.
Kras Samuel également, Oussa Ziané depuis ma position de bureau. Amen. Au niveau de la DDR, en deux quoi, juste à côté du 23e arrondissement. Ceux qui nous voient, ceux qui suivent ces événements. Attends, je vais prendre le micro pour que voilà. Voilà, ces événements se déroulent de 11h à 12h30 en direct du bureau de la DDR. Vous qui êtes intéressés, vous pouvez venir nous rejoindre dans un autre jour. C'est-à-dire que vous prenez rendez-vous et puis on va vous recevoir ici également. Voilà, pour que nous puissions échanger de façon fraternelle. Mais en attendant, il faut que tu le salues. Hein. Voilà, salut-vous. Il faut le saluer. Mon frère, sois voilà, béni. sois béni. Sois béni, mon frère. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'était le direct matinal de la DDR. Et je rappelle que le jeudi prochain, 27 octobre, nous serons à Boaké. Inch'Allah, du 27 au 30, nous serons à Boaké. Donc, et du 10 novembre au 24 novembre, nous serons en Guinée, Inch'Allah. Donc, le 3 novembre, nous serons au Figayo. Et le 10, on va s'envoler pour la Guinée. Conakry, Sigiri, Kankan et Zérekouré. Population de la Guinée, on arrive là-bas, Inch'Allah. Normalement, on va atterrir, Inch'Allah, le 10 novembre à partir de 17h à l'aéroport de Conakry. Donc, pour contacter la DDR, pour ceux qui veulent débattre aussi de façon amicale, hein, bien sûr. Vous voyez, c'était de façon fraternelle. Voilà. Donc, vous nous contactez. Le 07 47. Voilà, le numéro même est au bas de l'écran. Voilà, 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Ça, c'est mon numéro. Le standard est là également. C'est le 07 58 77 77 47. Voilà, Ismaël Aka aussi est là. 07 68 97 34 05. Il reprend tout à 0. Moi, mon numéro, c'est le 07 47 32 04 55. Le standard, c'est le 07 58 77 77 47. Et Ismaël Aka, c'est le 07 68 97 34 05. Donc, appelez-nous, on vous reçoit. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, la paix règne en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Ce soir, normalement, Faisal doit rencontrer un témoin de Jéhovah. On va voir ça à partir de 16h, 17h par là ou 20h. Et normalement, demain, Aziz Khan sera de la partie, si tout se passe bien, Inch'Allah. N'oubliez pas d'aller à la conférence de Maître Meïté Mahmoud au musée de civilisation du plateau. Ça a commencé déjà, à l'heure où je vous parle, ils sont déjà en pleine conférence là-bas. La vie anti-cosmique, la vie anti-natale, la vie anti... voilà, il a discuté beaucoup de choses sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Maître Meïté Mahmoud, qu'Allah vous récompense également. Donc, Aziz Khan aura sa chaîne YouTube bientôt. Nous sommes en train de travailler dessus. La chaîne YouTube d'Aziz Khan va être bientôt disponible. Aziz Khan est le représentant de la DDR en Égypte. Donc, on va trouver le nom de la chaîne. Et puis, elle va être publique. Il va faire des vidéos. Et puis, on va diffuser sur la chaîne YouTube de la DDR. Avec soit la science du Coran. En tout cas, on va trouver le mot. Voilà. Et également, elle sera diffusée sur Facebook. Et vous allez voir, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous qui nous suivez à travers le monde. Rendez-vous ce soir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je salue ma femme. Hein. Ma femme me regarde depuis à la maison. Ma chérie, je t'aime. Hein. Tu vois, on ne peut pas dire à sa femme en direct qu'il t'aime si tu l'aimes pas. C'est de l'amour. Ah ouais, de l'amour. Sois béni, mon frère. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, le frère, en ce qui concerne la deuxième partie de notre débat, bon, ça va peut-être se faire. Je ne sais pas, après la prière, mais on va basculer sur YouTube. Tu vas peut-être prendre un thème, à part ce que Jésus est Dieu, tu as déjà échangé avec lui. Oui. Voilà, sur quel thème maintenant tu veux que... Voilà, il y a mon petit qui est là, il va échanger avec toi. Ça sera toujours en direct, mais cette fois-ci sur YouTube. Je le sais. Voilà. Je peux lui dire, Jésus-Christ, ok, vous n'êtes pas Dieu. Nous, on a... Ça peut revenir, ça va dépendre. Ah, cette fois-ci avec un musulman. Oui. Voilà, ok, ça c'est encore mieux. Ça dit la divinité, mais avec un musulman cette fois-ci. Oui. Ok, donc à tout à l'heure, basculez sur YouTube. On se retrouve sur YouTube. YouTube, c'est la vraie chaîne YouTube. Vous tapez DDR, la vraie chaîne YouTube. Après la prière de 13h, on se retrouve là-bas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.